Vous allez entendre un message de William Marion Branham intitulé « Le pouvoir de Dieu pour transformer ». Ce message a été prêché le 11 septembre 1965 au matin à Phoenix, Arizona, USA. Merci, frère Williams. Bonjour, chers amis. La famille Shakarian, frère Williams, sœur Williams, beaucoup d'entre vous ici le savent, j'ai vu cela dans une vision avant qu'elle ne devienne malade il y a 2 à 3 ans, et cela est arrivé. L'an passé, quand nous étions ici, je crois que c'était en janvier, lors de la convention, c'était l'époque où le prêtre était ici. Quel est son nom? J'ai oublié son nom maintenant. Quelqu'un dit Stanley, note de l'éditeur. Stanley, l'évêque Stanley de l'Église catholique. Vous vous rappelez quand il m'apporta la Bible, et vous savez qu'il m'a dit, il y avait plusieurs prophéties. Ma fille, vous êtes guérie. Il savait pourtant que la vision avait dit qu'elle n'irait pas bien. Elle mourrait entre 2 ou 3 heures du matin. Vous rappelez-vous de cela? Quelqu'un dit, oui, note de l'éditeur. Vers 2 ou 3 heures. Et je n'ai pas pu le dire à Démos, alors je l'ai dit à sa belle-mère, juste à l'autre bout de la pièce, exactement à cet endroit là-bas. Je lui ai dit, elle ne va pas aller bien. Madame Shakarian a dit, eh bien, tout le monde prophétise. Je lui dis, bien sûr, je peux me tromper moi-même, mais je l'ai dit, elle n'ira pas bien. Je l'ai raconté à plusieurs d'entre vous, il y a à peu près 3 ans. Je l'ai vue courir pour sauver sa vie, et elle est allée dans un lit. Elle a levé ses bras et a crié vers moi comme cela. Je ne pouvais même pas la saisir. Et je l'ai vue ensuite mourir. Je regardais, il y avait quelque chose, il y avait une horloge, et elle indiquait à peu près entre 2 et 3 heures. Ainsi l'évêque a dit, eh bien, je surveillerai, je verrai bien comme cela se passera. Et cela est arrivé. Nous sommes certainement désolés. Je pense que l'Église a perdu quelqu'un de grand en la personne de sœur Florence Shakarian. Ce fut une chanteuse exceptionnelle et une femme remplie de l'Esprit Saint. Et j'étais avec sa mère. Sa mère était l'un des premiers contacts que j'ai eus sur la côte ouest. Lorsque sa mère fut guérie, quand les docteurs, elle était dans le coma et tout enflée, et alors le docteur qui était là me dit, maintenant, restez bien tranquille quand vous priez, ne faites pas beaucoup de bruit, la femme est en train de mourir. J'ai répondu, oui monsieur. Et il a continué à me dire cela. Eh bien, je n'aurais plus eu l'occasion d'ouvrir la bouche, et ce fut le frère Démos qui me demanda d'aller de l'avant et de monter les escaliers. Alors, je montais les escaliers, et Florence était agenouillée sur le sol. C'était une belle fille, il y avait quelques autres femmes. Je suis allé, j'ai prié pour elle, elle était inconsciente. Et je lui ai dit qu'elle se lèverait à nouveau, et elle le fit. Quelques années plus tard, elle mourut. Et maintenant, Dieu répond à nos prières. Nous savons cela, et nous croyons que nous sommes tous venus ici par la volonté de Dieu, et nous croyons tous de la même manière. L'un après l'autre, nous traversons tous ce portail. Et c'est pourquoi nous sommes ici ce matin, ensemble, rassemblés dans cette réunion des hommes d'affaires chrétiens, pour parler de ces choses, afin de se préparer pour elles, parce que nous pouvons être sûrs qu'elles vont venir. Maintenant, sœur Florence était une jeune femme de 42 ans, comme me l'a dit frère Williams. Elle était très jeune. Mais avant eux, elle savait qu'elle avait cette maladie. Je l'ai vue en vision et la vision m'a annoncé ce qui allait se passer pour elle. Cela doit être ainsi. Dieu sait tout cela et elle a vu Jésus dans la chambre avant qu'elle ne parte. Nous ne voulons plus prier pour elle parce que nous avons fait cela si souvent. Nous voulons simplement remercier Dieu pour une vie qui a été parmi nous et qui nous a tous inspiré, celle de sœur Shakarian. Et nous voulons prier pour frère Démos et pour sœur Rose. Et rappelez-vous qu'ils ont été durement éprouvés dans leur vie ces dernières années. Ce fut d'abord leur père et maintenant leur sœur. Quelqu'un parle à frère Branham, note de l'éditeur. Mais oui, il y a moins de 10 mois, leur sœur Edna aussi. Aussi, je sais comment adresser ma sympathie à frère Démos. J'ai eu un père, un frère, une femme et un bébé qui sont partis à quelques jours d'intervalle. Aussi, je connais ce qu'ils ressentent aujourd'hui. C'est seulement lorsque vous avez vécu les mêmes choses que vous savez comment leur adresser votre sympathie. L'amplificateur siffle, note de l'éditeur. J'ai fait cela moi-même. Excusez-moi, j'ai touché un gadget en bas quelque part avec la main. Je suis désolé si j'ai mis trop fort, je ne le voulais pas. Aussi, levons-nous maintenant.
Si vous le pouvez, inclinons nos têtes. Père céleste, nous sommes rassemblés ici ce matin pour t'adorer, pour te remercier et te louer de nous avoir envoyé Jésus, notre Rédempteur, de sorte que nous avons un avenir après que cette vie soit finie, voyant qu'il serait tellement incertain que nous puissions vivre ici pour toujours. Et Père, lorsque nous voyons dans quelle décrépitude les corps peuvent tomber, que nous sommes heureux de ne pas devoir rester ici pour toujours. Toi, tu as prévu un chemin qui permet de nous échapper au travers de la vallée de la mort. Et Père, nous te sommes reconnaissants pour ce matin, pour cette vie qui a été parmi nous il y a moins d'une année, chantant tes louanges, sœur Florence Chakarian que nous avons connue. Et toi, tu nous as révélé ce qui se passerait bien des années avant, afin que cela ne soit pas un trop grand choc pour nous, et nous savons que ce que tu dis est vrai, et que ta parole dit, un homme né d'une femme a peu de jours et beaucoup de troubles. Nous savons que cela est vrai, Seigneur. Nous devons tous passer un jour par cette vallée. Ainsi nous te remercions pour sa vie ici sur terre, croyant par la foi que maintenant, ce matin, elle est passée de cette misérable maison de plaie à un corps glorieux qui ne peut jamais connaître la maladie, également pour ses talents de chanteuse, pour la voix qu'elle avait, et pour son esprit si richement nourri de la grâce de Christ. Si elle pouvait se trouver ici ce matin, elle ne le voudrait pas du tout, car elle devrait à nouveau passer par tout cela. Maintenant que tout cela est passé, elle est avec sa mère et son père, ils ont appelé leur enfant à la maison, ainsi nous te remercions. Nous voulons aussi prier pour le réconfort de notre frère Chakarian, notre cher et bien-aimé frère, connaissant la vie qu'il a eue et les tourments par lesquels il passe ces derniers jours et comment il est. Le voyant devenir âgé, perdant ses cheveux, ses épaules se voûter, et malgré cela essayant de rester dans le champ de Dieu. Ô Dieu, donne-lui de la force aujourd'hui. Nous te prions, Dieu, pour que tu veuilles bien le lui accorder. Nous prions aussi pour tous ceux qui sont endeuillés par ce départ. Et laisse-nous, Seigneur, maintenant que nous y pensons, nous rappeler que nous aussi, nous devrons y passer un jour. Pendant que nous sommes assis ensemble ici, en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voudrions demander que tu veuilles bien rafraîchir notre mémoire et laisse-nous nous éprouver ou faire l'inventaire de nos propres vies afin que nous soyons sous le sang et dans la foi. Accorde-le-nous, Seigneur. Maintenant, comme j'essaie dans ces circonstances d'apporter un petit message aux gens, je prie aujourd'hui afin que tu veuilles m'aider, Seigneur. Affermis-moi, Seigneur, j'en ai besoin. Et je prie afin que tu me l'accordes, que quelque chose puisse être dit pour t'honorer. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui, à l'écoute de nos voix, n'est pas prêt à reconnaître l'heure qui est devant lui, que cela soit le temps où il puisse s'abandonner à celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce que nous le demandons en son nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelqu'un d'autre sur la plateforme parle à frère Branham, note de l'éditeur. Le frère ici veut savoir si tout le monde peut entendre correctement. Il y a 2 micros qui fonctionnent. Est-ce que cela suffit? Pouvez-vous entendre? Levez vos mains si vous entendez. Merci. Je suis désolé de ne pas avoir de place assise pour tout le monde ce matin. Et j'ai confiance que je ne vais pas rester trop longtemps ici sur la plateforme, juste pour apporter peut-être une lecture de la parole. Que le Seigneur veuille bien honorer sa parole et nous donner sa grâce afin que nous puissions le servir au travers d'elle. Maintenant, j'ai appris ce matin de Billy Paul qu'il est possible que nous soyons dimanche prochain à l'Assemblée de Dieu, à la Grantway à Tucson. S'il y a aujourd'hui quelqu'un de Tucson que je ne puisse voir, je serai dans leur assemblée dimanche prochain. Ainsi maintenant, nous sommes revenus de l'Est, où j'ai exagéré en mangeant trop à cause de la gentillesse de ces gens des montagnes, et j'ai été malade. Et cette semaine encore, je ne me sens pas tout à fait bien. Aussi, priez pour moi. Quelqu'un dit, trop d'opossum, note de l'éditeur. Que dites-vous? Trop d'opossum. Frère Carl Williams, avec son sens de l'humour, et je crois que j'en ai besoin maintenant, a dit, trop d'opossum. Je n'en sais rien, frère Carl, mais en tout cas, un bon nombre d'écureuils. Frère Branham rit, note de l'éditeur. Ainsi, si vous voulez prier pour quelqu'un ce matin,
J'apprécierais si vous vouliez adresser quelques prières pour moi, car j'en ai besoin. Maintenant, nous voulons aller rapidement à la parole. Je ne veux pas vous garder ici trop longtemps parce que je crois qu'il y a une retransmission par téléphone ce matin à travers toute la nation, de la côte ouest à la côte est et du nord au sud. Beaucoup d'assemblées ont ce système de transmission, comme vous depuis le tabernacle. Ils sont également reliés à Phoenix dans tous les endroits où il y a un service. Cela vient directement chez eux et ils se rassemblent dans les églises, les maisons et différents lieux. Ils disent que c'est même mieux qu'une émission radiophonique. C'est la retransmission par téléphone. Ils mettent le combiné du téléphone devant un microphone ou quelque chose comme cela dans la pièce. Ma femme a dit, venant de l'Indiana à Tucson la semaine passée, que c'était comme si elle se tenait véritablement dans la pièce. Aussi nous prions que Dieu veuille bénir tous ceux qui nous écoutent ce matin, là où ils se trouvent. Là-bas à New York, c'est maintenant dans l'après-midi et encore d'autres heures ailleurs dans le pays. Maintenant, dans le livre des Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, nous désirons lire cette parole. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Maintenant, si c'est la volonté de Dieu, je voudrais prendre comme sujet pour ce matin le pouvoir de Dieu pour transformer. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu bonne et agréable et parfaite. Il s'agit d'un vieux texte familier que beaucoup de pasteurs ont utilisé jusqu'à ce jour. Il a été utilisé depuis le moment où il a été écrit. Mais maintenant, une chose à propos de la parole de Dieu, elle ne vieillit jamais, parce que c'est Dieu. Elle ne vieillit jamais. À travers chaque génération, depuis maintenant près de 2000 ans, cette parole de Dieu a été lue par les hommes, les prêtres, et elle n'a jamais vieilli. Je l'ai lue moi-même pendant quelques 35 ans, et chaque fois que je la lis, je trouve quelque chose de nouveau que je n'ai pas vu la première fois, parce qu'elle est inspirée, elle est Dieu en forme de lettre. Vous voyez, ce sont les attributs de Dieu s'exprimant, et cela a été couché sur le papier. L'homme répète continuellement, eh bien c'est l'homme qui a écrit la Bible. Non, la Bible dit elle-même que Dieu a écrit la Bible. C'est la parole de Dieu. Elle ne peut pas faillir. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Elle ne peut pas passer, étant Dieu. Elle est une partie de lui. Et maintenant, étant un fils ou une fille de Dieu, vous faites partie d'elle et cela fait de vous une partie de lui. C'est pour cela que nous venons pour communier ensemble autour de la parole de Dieu. Maintenant, ce mot « transformer », j'ai regardé dans le dictionnaire hier. Quand j'avais perdu la notion du temps, quand j'étais en train de chercher un texte, j'ai trouvé ce mot ou ce texte, ou plutôt cette écriture. Et le dictionnaire disait que c'était quelque chose qui est changé. Cela doit être changé, transformé, rendu différent de ce qui était. Son être, son caractère et toutes choses ont été changées en lui, transformées. J'ai pensé ce matin à Genèse 1. Le monde était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Rien d'autre que le chaos complet. Et quand le monde était dans cette condition, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et tout a été changé. D'un chaos total, il fit un jardin d'Éden. Cela, c'est la puissance de transformation de Dieu, qui peut prendre quelque chose qui n'est rien et en faire quelque chose de merveilleux. La puissance de transformation de Dieu. Et nous comprenons cela en lisant les Écritures. Dieu a préparé cet Éden pendant 6000 ans. Maintenant, il a peut-être mis moins longtemps, mais juste en présumant et en prenant cela de l'Écriture qui dit « Un jour pour Dieu est comme 1000 ans sur la terre », c'est comme cela si Dieu compte le temps. Et disons qu'il a pris 6000 ans pour faire la terre, et il a planté sur la terre toutes les bonnes graines, il n'y avait que des choses parfaites. Je pense souvent, quand les critiques commencent à lire le livre de la Genèse, qu'ils le critiquent parce que cela semble être une répétition constante, vous jetant ici ou là.
Mais si vous vouliez simplement remarquer, pour un moment, avant que nous entrions dans le texte, que Moïse avait vu la vision, et Dieu lui parla. Dieu parla à Moïse face à face, lèvres à oreilles. Il n'a jamais parlé à un autre homme de cette façon comme il l'a fait avec Moïse. Moïse était l'un des plus grands de tous les prophètes. Il était un type de Christ. Et maintenant, Dieu peut parler. Il a une voix. Cela a été entendu. Dieu peut parler. Et Dieu peut écrire. Dieu a écrit les 10 commandements avec ses propres doigts. Il a écrit une fois sur les murs de Babylone avec ses doigts. Il est descendu et une fois il a écrit sur le sable avec ses doigts. Dieu peut parler, Dieu peut lire, Dieu peut écrire. Dieu est la source de toute grâce, de tout pouvoir, et toute la sagesse divine est en Dieu. C'est pourquoi, sachant cela, il est le seul créateur qu'il y ait. Il n'y a pas d'autre créateur que Dieu. Satan ne peut pas créer du tout. Il peut seulement pervertir ce qui a été créé. Mais Dieu est le seul créateur. C'est pourquoi il créa par sa parole. Il envoya sa parole. Ainsi, toutes les semences qu'il avait placées sur la terre, il les a formées par sa propre parole, car il n'y avait rien d'autre pour les créer. Il les avait placées, elles étaient là, sous la surface de l'eau, et il a juste dit que ceci soit, que cela soit, et c'est tout. Maintenant, nous trouvons qu'à plusieurs reprises, il semble que la Bible dise ou répète quelque chose qu'il n'a pas dit. Par exemple, dans Genèse 1, nous trouvons que Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Et il continue ainsi et plusieurs choses arrivèrent sur la terre. Nous découvrons ensuite qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Alors Dieu tira l'homme de la poussière de la terre. C'était un homme différent. Et il souffla l'esprit de vie en lui, et il devint une âme vivante. Le premier homme était à l'image de Dieu, lequel est esprit. Jean 4 dit Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais Dieu est esprit, et le premier homme qu'il créa était un homme spirituel, et il était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et alors il a mis cet homme dans la chair, et l'homme chuta. Alors Dieu descendit et devint à l'image de l'homme afin de pouvoir racheter cet homme déchu. C'est là, à mon avis, le véritable évangile. Maintenant, Dieu a planté en 6000 ans toutes ces merveilleuses graines, ou plutôt il a prononcé sa parole. Cela sera de cette manière, cet arbre sera, c'est ainsi que ce sera. Toute chose était parfaite. Cela était simplement bon, et il a commandé à chacune de ces graines ce qu'elle serait, qu'elle se transformerait elle-même en une plante selon la sorte de vie que la parole avait ordonné qu'elle soit. Si c'était un chêne, elle devait donner naissance à un chêne. Si c'était un palmier, elle devait donner naissance à un palmier. Parce que le grand Créateur a simplement envoyé sa parole, et la parole semence était là avant que la semence réelle soit même formée. Et la parole a formé la semence. Vous voyez, il a créé le monde par les choses qui n'apparaissent pas. Il a fait le monde par sa parole. Dieu amène à l'existence toutes choses par sa parole. Et étant Dieu le Créateur, il amena à la vie toutes choses par la parole. Cela devait être un monde parfait. C'était un très bel endroit. C'était un véritable paradis ici sur terre. Maintenant, chaque endroit doit avoir son quartier général quelque part. Cette convention a son quartier général, et ce chapitre a son quartier général, une église a son quartier général, et Dieu a son quartier général. Amen. Et aussi cet endroit, cette grande nation dans laquelle nous vivons, a son quartier général. Et ainsi ce grand Éden était muni de son quartier général situé dans le jardin d'Éden, ou plutôt dans l'est du jardin d'Éden. Et Dieu a placé au-dessus de cela son fils et l'épouse de son fils, Adam et Ève, afin de régner sur sa grande création ici sur terre. Dieu était le père d'Adam. Adam était le fils de Dieu. Selon les Écritures, il était le fils de Dieu. Et Dieu lui a formé une aide sortie de son propre corps. Peut-être une côte près de son cœur, comme cela elle serait proche de lui, et ainsi il lui a fait une aide semblable. Ce n'était pas vraiment une femme comme de nos jours, pas plus qu'il ne s'agissait d'un homme d'aujourd'hui. Il l'avait simplement parlé. Et c'est ici que les ennuis commencent. Satan la trouva avant Adam. Ainsi c'était simplement sa parole qu'il avait prononcée. Je dis cela, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais quelques-uns d'entre vous peuvent être un peu troublés, spécialement quelques-uns du Sud,
qui trouvent un peu confus le message à propos de la semence du serpent que j'ai reçu de Dieu aujourd'hui. Mais Dieu voulant, j'irai un de ces jours à la maison à Jeffersonville. Je désire donner un message de 6 heures environ afin de tirer tout cela au clair, de le mettre dans la bonne forme pour que vous connaissiez ce dont nous parlons. Et c'est ainsi dit le Seigneur. C'est aussi vrai que lorsque j'ai vu sœur Florence Chakarian plusieurs années avant qu'elle ne s'en aille. Vous voyez, c'est la vérité. Et maintenant peut-être que cela a été mal compris. Si quelqu'un venait vers moi avec quelque chose de contraire, je comprendrais peut-être mal moi-même. Je ne voudrais pas critiquer ce que quelqu'un dit. Nous ne devons pas nous critiquer les uns les autres. Je ne suis pas coupable de le faire. Je remercie le Seigneur. J'ai critiqué le péché et l'incrédulité, mais pas une personne individuelle. Vous voyez, je ne le fais pas. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous allons en luttant là où sœur Florence Chakarian est allée hier matin. Elle et nous aussi, nous devons tous passer par ce chemin. Ce n'est pas mon but d'essayer de critiquer un frère ou une sœur qui ne voudrait pas s'accorder avec nous. Non, loin de moi de faire cela. Je ne pense pas que vous trouviez une bande où j'ai donné le nom de quelqu'un dont j'ai pensé à plusieurs reprises qu'il avait tort. Mais cela, c'est entre lui et Dieu. Mais ce qui est faux au sujet du péché, les malentendus ne sont même pas des péchés, ce sont juste des malentendus entre personnes. Et je pense que chacun d'entre nous a le droit de s'exprimer pour notre compréhension. Maintenant, ce grand créateur mis en place, son fils créé, Adam était son premier fils créé, Jésus était son premier fils engendré, vous voyez, il était né d'une femme, mais Adam a été créé par la main de Dieu et placé directement dans la création. Eh bien, le quartier général, avec son fils et l'épouse de son fils, dominant sur tout, cela semblait si parfait. Il y avait un homme à la tête de tout, son propre fils et son épouse. Chaque semence était parfaite, les palmiers, les chênes, l'herbe, les oiseaux, les animaux. Et chaque chose était en ordre parfait avec le commandement de Dieu. Ne changez pas votre nature. Portez la semence selon votre espèce. Chêne, ne soyez jamais pervertis en un arbre papaye, voyez-vous. Palmier, ne soyez jamais pervertis en quelque chose d'autre, mais chaque semence selon son espèce. Et il avait veillé à cela au travers des temps. Et il a prononcé la parole. Et sa grande puissance créatrice avait formé toutes ces choses qui sont venues, et même l'homme et la femme. Et ils étaient la tête parce qu'ils étaient supérieurs à toutes les autres races. Mais il les plaça aussi sous la même protection qu'il avait placé les arbres, les animaux et ainsi de suite. Sa parole. Il ne devait jamais, sous aucun prétexte, rompre cette parole. Il devait rester là. Ne lui retranchez jamais quelque chose ou ne lui ajoutez jamais rien. Vous devez vivre par cette parole. Amen. Et aussi longtemps qu'aurait duré la création dans cette forme, sœur Chakarian n'aurait pas eu à partir ce matin-là. Aussi longtemps que serait maintenu le glorieux ordre de Dieu. C'est ce que nous croyons. Nous retournons vers cela. Nous retournons à cet endroit, à cette place, où, le 7e matin, quand Dieu regarda tout cela, il dit, « C'est bon, je suis satisfait de cela. Oui, je suis heureux de l'avoir fait. Et maintenant tout cela est sous contrôle. J'ai mis ma confiance dans mon fils et sa femme pour qu'ils soient à la tête de tout cela, pour qu'ils contrôlent que tout soit en ordre et qu'ils veillent à ce que chaque semence produise selon son espèce. Maintenant il a le pouvoir de faire cela. » Dieu dit ensuite, « Bien, tout est tellement bon et cela ne peut pas être autrement, parce que c'est mon propre désir, c'est ce que je veux. Et je l'ai prononcé de cette manière, et mes paroles ont amené cela exactement comme je le voulais. » Et voilà, c'est là. Tout est bon. Ainsi la Bible dit, Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et toutes choses sont sous contrôle pour produire selon son espèce. Maintenant rappelez-vous, pour produire, quand il met la semence en terre, la semence peut seulement venir à la vie grâce à la puissance de vie qui est en elle. Elle est nécessaire pour transformer une semence en une plante ou en quoi que ce soit. Sa puissance de transformation. Maintenant, Dieu a mis la semence là avec le potentiel qu'elle serait ce qu'il avait dit qu'elle soit. Et aussi longtemps qu'elle resterait dans sa bonne catégorie, elle serait exactement ce que Dieu avait dit qu'elle soit. Cela devait être ainsi, parce qu'il l'avait fait de cette manière. Il avait tracé un canal. C'est afin que toute chose qui reste dans son canal, dans la ligne de sa parole, produise exactement ce que sa parole avait dit qu'elle produirait.
Elle ne peut pas bouger de là. Cela est canalisé de manière parfaitement exacte. Aussi avec toute chose, dans la confiance que son propre Fils les ferait ainsi, Dieu dit, tout cela est bon, ainsi je me reposerai. Et chacune de ces semences a le pouvoir en elle-même de se transformer dans l'espèce que je désire qu'elle soit. C'est ainsi que cela doit être, parce que j'ai donné à chaque semence le pouvoir de transformation, de faire d'elle-même selon son potentiel exactement ce que je veux qu'elle soit. Dieu n'a jamais changé. Il est aujourd'hui le même qu'alors. Quand Dieu est déterminé à faire quelque chose, il le fera. Rien ne va le stopper. Il le fera. Maintenant que tout était si bien et toute chose mise en ordre, Dieu pensait que cela irait bien. Et à ce moment, quand il l'a pensé, l'ennemi est venu. Dieu donna le pouvoir de transformation. Et je vais appeler ce type qui a le pouvoir, non pas de créer à nouveau, il avait le pouvoir de déformer, pas de transformer, mais bien de déformer. Maintenant, chaque chose déformée a été prise de son état originel. Il y a eu quelque chose qui s'est mal passé avec cela. Il y a quelques années, je me rappelle que lors d'une patrouille à travers les champs de maïs, une branche avait été soufflée du sommet d'un arbre et elle était tombée sur une tige de maïs. La tige faisait de son mieux pour revenir à la position dans laquelle elle était supposée être, mais elle était déformée parce que quelque chose était arrivé. La branche était couchée sur elle. Ensuite, nous avons trouvé une plante rampante dans le champ, que beaucoup d'entre vous ici, les hommes, connaissez, et peut-être aussi quelques femmes, si vous venez du Kentucky. Les femmes là-bas utilisent la houe au même titre que les hommes lorsqu'ils vont au champ. Avec une houe, que l'on appelle coudoir, ils arrachent ces plantes rampantes. Parce que si vous ne réussissez pas à extirper ces plantes dans les lignes de maïs, comme cela, elle atteindra ensuite la tige de maïs et commencera graduellement à s'enrouler autour d'elle, si facilement et de manière si rusée que vous remarqueriez à peine qu'elle est en train de s'enrouler. Et finalement, elle devient de plus en plus forte et elle tire sur cette tige de maïs jusqu'à ce qu'elle soit déformée. Elle la tire contre elle, s'enroule autour d'elle, déformant ce qu'elle était en quelque chose d'autre. Maintenant, c'est toujours une tige de maïs, mais une tige de maïs déformée. Et nous sommes encore à l'image de Dieu, mais quelques-uns de ces fils de Dieu sont si déformés qu'ils marchent contrairement à sa parole et à la voie qu'il nous a préparée pour que nous y marchions. Le monde, par sa mise en scène, nous détourne du droit chemin, nous rapproche de lui et nous amène loin de ce sillon étroit et droit où il nous avait plantés pour être des fils et des filles de Dieu. Le péché a fait cette chose mauvaise aux fils et aux filles de Dieu. Amen. Le déformateur. Je sais que ceci peut paraître plutôt étrange de parler de cette manière, mais c'est ce qu'il était, déformé. Il a déformé ou perverti. Amen. Perverti veut dire être changé, fait en quelque chose de différent. Et déformé, c'est la même chose. Ce qui a été amené est déformé et fait d'une autre manière. Maintenant, c'est toujours la même, mais elle est déformée. Nous trouvons que ce déformateur a eu aussi le même intervalle de temps pour déformer que Dieu avait pour transformer. Il a planté sa semence dans le jardin d'Éden, ou plutôt il n'a pas planté là. Depuis ce temps-là, il a eu 6000 ans pour déformer la semence de Dieu, la parole de Dieu. 6000 ans pour la déformer, en faire quelque chose de différent. La première fois qu'Ève l'écouta, elle retint juste une toute petite phrase. Rappelez-vous que Satan, la première fois, utilisa l'écriture de manière aussi précise que possible. Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de chaque arbre du jardin? Voyez? Vous ne mangerez pas de chaque arbre du jardin? Et rappelez-vous maintenant, Ève a dit, oui, nous pouvons manger de chaque arbre, mais nous ne devons pas même toucher l'arbre qui est au milieu du jardin. Maintenant, regardez-le dans son message, tordant juste un peu l'écriture. Ève a dit, parce que Dieu a dit que si nous faisions cela, nous mourrions le jour même. Il a dit, oh, vous ne mourrez sûrement pas. Voyez, il était un homme. Il a dit, vous faites cela maintenant, mais vous êtes en quelque sorte des ignorants. Vous ne connaissez vraiment pas toutes ces choses. Mais si vous vouliez simplement prendre part à cela, vous auriez de la sagesse, vous auriez de la connaissance, vous connaîtriez le bien et le mal, et vous seriez comme des dieux. Si vous vouliez seulement prendre part à cette sagesse que j'ai, je sais, mais vous ne savez pas. Bien sûr que c'est bien d'avoir de la sagesse, mais elle ne doit pas être contraire à la parole. Elle doit être correcte, la vraie sagesse de Dieu, la sagesse divine.
Elle ne doit pas être la sagesse naturelle, charnelle. Je n'ai rien à faire de la science que nous pouvons avoir, ou de l'éducation, ou que sais-je encore, cela vient du diable. Dieu voulant, je vous le prouverai dans quelques minutes. Elle est du diable. La civilisation est du diable. J'ai justement prêché au sujet de cela. Toute la culture sur la terre, tous les pouvoirs de la science, et ce genre de choses sont l'œuvre du diable. C'est son évangile de la connaissance qu'il a prêché dans le jardin d'Éden. Et il a pris cette connaissance pervertie, contraire à la parole, à la volonté, au plan de Dieu. Il lui a fallu 6000 ans pour faire exactement ce que Dieu a fait, mais d'une manière pervertie. Il lui a fallu le même intervalle de temps pour amener son propre Éden. Maintenant, il a son propre Éden sur terre. Et il est rempli de sagesse, de connaissance. C'était cela son évangile du commencement. Sagesse, connaissance, science. Dieu n'a jamais voulu pourvoir à cela. Et je veux que vous observiez une minute. Il a fait cela parce qu'il était un homme rempli de la sagesse du monde. Maintenant, c'est difficile de dire cela. Cela est très dur, parce que je parle à des personnes qui ressentent la même chose que ce que j'ai ressenti pendant de nombreuses années. Mais depuis l'ouverture des 7 sceaux, juste derrière les montagnes là-bas, où se trouvaient les 7 anges, ceci est devenu un nouveau livre. Ce sont les choses qui étaient cachées et qui ont été révélées, comme Dieu avait promis qu'il le ferait dans Apocalypse 10. Et nous sommes les gens privilégiés que Dieu a choisis sur la terre, afin que nous puissions voir et comprendre ces choses qui ne sont pas mythiques ou issues de pensées charnelles que quelqu'un essayerait d'inventer. C'est la parole de Dieu, rendue manifeste, prouvée comme étant vraie, prouvée qu'elle est vraie, non pas par la science, mais par Dieu. Dieu, comme je l'ai déjà dit dans un message, n'a besoin de personne pour interpréter sa parole. Il est son propre interprète. Il dit que cela arrivera, et cela arrive. Il la confirme, et cela est l'interprétation. Il y a quelques années, nous les pentecôtistes, quand les autres églises nous dirent que nous étions fous, que nous ne pouvions pas, que le Saint-Esprit était une chose du passé, nous avions découvert que la promesse de Dieu était pour ceux qui voudraient bien l'apprendre. Et maintenant nous voyons différemment, vous voyez. C'est petit à petit que cette chose s'est ouverte. Et maintenant il a promis que les mystères qui étaient cachés dans tous ces âges de l'Église seraient révélés juste à la fin des temps. Et il nous le fait savoir maintenant. Nous sommes à la fin des temps. Nous y sommes maintenant. Amen. Satan est l'auteur de la civilisation, il est l'auteur de la science, il est l'auteur de l'éducation. Vous dites, est-ce bien vrai? D'accord, lisons dans la parole de Dieu maintenant. Genèse 4. Revenons en arrière, regardons juste une minute. Je sais que je risque d'être un peu long. Frère Karl voudra bien me le dire. Quelqu'un dit, c'est en ordre, note de l'éditeur. Genèse chapitre 4, depuis le verset 16, il nous est dit ce que Dieu a fait au commencement quand il dut placer la malédiction sur l'homme et la femme. Voyons ce qu'il devait faire, comment il leur avait été dit ce qui se passerait, que la malédiction viendrait sur eux et que le sol serait maudit à cause d'Adam. Et nous trouvons ici maintenant qu'Ève avait eu des jumeaux. Et l'un d'entre eux était de Satan, et l'autre était de Dieu. Maintenant vous dites, oh, non, non, frère Branham. Encore une minute. Trouvez pour moi un passage de l'Écriture qui dise que Caïn était le fils d'Adam. Je vous montrerai dans l'Écriture où il est écrit, Caïn était du malin, pas d'Adam. Maintenant notez de quelle façon Ève a conçu. Nous commençons au chapitre 4, verset 1. Et l'homme connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Bien sûr, cela devait être ainsi. Aucune importance qu'elle soit une prostituée ou quelque chose d'autre, cela devait venir de Dieu, voyez, parce que c'est sa semence, c'est la loi de sa semence. Elle doit produire, qu'elle soit une semence corrompue ou pervertie ou n'importe quoi, elle doit produire de toute façon. C'est son ordre. Elle ajoute à enfanter son frère Abel. Elle ne le connut plus. Adam connut sa femme. Elle enfanta Caïn et aussi Abel, jumeaux. Satan était avec elle ce matin-là, et Adam l'après-midi. Vous voyez cette grande polémique dans le journal ici à Tucson, je crois, autour de cette femme qui enfanta en même temps un enfant noir et un enfant blanc. Elle était avec son mari ce matin-là et avec un autre homme l'après-midi. Et l'homme blanc a dit qu'il prendrait soin de son propre enfant, mais que l'homme noir devrait s'occuper du sien, voyez. Je connais cela dans le croisement des chiens, ainsi de suite. Cela peut arriver. Certainement, si cela se produit dans les quelques heures qui suivent. Ceci prouve cela. Maintenant, pour montrer d'où vient la civilisation, lisons dans Genèse à nouveau.
au chapitre 4, verset 16. Et Caïn sortit de devant l'Éternel, et il habita dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. Et Caïn connut sa femme, et elle conçut et enfanta Enoch, et il bâtit une ville, et appela le nom de la ville d'après le nom de son fils, Enoch. La civilisation commença là. Le docteur Scofield dit, ici dans ma Bible Scofield, la première civilisation. Remarquez qu'il eut ensuite des fils et qu'ils firent des instruments de musique. Le suivant eut aussi des fils et ils commencèrent à faire d'autres choses, des choses admirables. Ils construisirent des villes, firent des instruments en métal et toutes sortes de choses. Vous voyez ce que fit Satan? Cela devint la première civilisation appelée caïnite. Il a fait ainsi la même chose tout au long des âges. Maintenant allons au verset 25 et regardons ce qui se passa ensuite. Et Adam connut encore sa femme, et elle enfanta un fils, appela son nom Seth, car, dit-elle, Dieu m'a assigné une autre semence au lieu d'Abel, car Caïn l'a tué. Et à Seth, à lui aussi naquit un fils, et il appela son nom Enoch. Alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel. De la lignée de Seth, pas de la lignée de Caïn. Voyez ce grand intellectuel à qui nous restons tous si attachés. Qu'est-ce que le communisme aujourd'hui? Quel est leur Dieu? C'est l'intellect, la science. Que fait-on de toute façon? Où vivons-nous? Considérons ces paroles aujourd'hui. Maintenant, il possède sa sorte d'Éden. Satan le possède aujourd'hui. Durant ces 6000 années, il a formé, pas créé, mais déformé la terre entière de Dieu. Ses créatures, les animaux, croisant les races, hybridant, arbres, plantes, humains, même les religions, la Bible, l'Église, jusqu'à ce qu'il parvienne à obtenir pour lui-même un jardin d'Éden complet, scientifique, où toute chose évolue par la science. Nos voitures, toute chose qui nous a été donnée par la science, tout ce que l'homme a fait. Et il possède son grand Éden ici, pour prouver que le message est opportun, prouver qu'il ne concerne pas un autre âge, mais bien celui d'Apocalypse 10. Regardez à l'hybridation qui existe aujourd'hui, pour faire un monde meilleur, ou plutôt plus joli, mais pas meilleur. Regardez les petits-enfants aujourd'hui. J'avais ma fille chez le dentiste hier, et il a dit que sa dentition était de travers. Un frère à Tucson, frère Normand, a sa petite fille dont les dents poussaient en avant. Le dentiste dit que bientôt, du moins il le croit, les gens naîtront avec des dents croissant dans toutes les directions. C'est à cause de la nourriture que nous mangeons, de la nourriture hybride. Avez-vous lu dans le Reader's Digest le mois passé à propos de Billy Graham, le noble évangéliste? L'avez-vous écouté? Je prie pour lui aujourd'hui plus que par le passé. Quand il a parlé à ses cols retournés l'autre soir, haranguant le clergé, quelque chose lui est arrivé. Un de ces jours, j'espère qu'il puisse voir la position où il se trouve, qu'il remarque qu'il appelle depuis Sodome cette cité pervertie. Et remarquez maintenant dans le Reader's Digest que Billy était devenu si faible qu'il ne pouvait même plus tenir ses réunions. Et ils lui ont dit de courir, de faire de l'exercice, etc. Aussi, il court 1000 par jour, je crois, ou quelque chose qui lui fasse faire de l'exercice. L'homme est pourri, la race humaine entière est corrompue. Tout est comme dans la période avant le déluge. Tout est sens dessus-dessous, chamboulé, différent des sillons droits dans lesquels Dieu les avait plantés. Le péché a tordu la race humaine entière au travers de la science et de la tromperie. Amen. Avez-vous lu, juste en dessous de cet article où il est dit, de nos jours, les petites filles et les petits garçons ont déjà atteint l'âge mûr, du point de vue physique, entre 20 et 25 ans? Pensez-y. L'autre nuit, pendant le discernement, j'ai appelé une jeune fille de 22 ans et je lui ai dit qu'elle souffrait de ménopause. Et c'est exactement ce que le médecin lui avait dit. Vous voyez, c'est une race déchue, dégénérée, corrompue, reliée à l'enfer. Je sais que cela ne sonne pas très éthique, mais c'est biblique, voyez. Cela est vrai. Nous vivons dans cette race, cette génération de gens. Maintenant, remarquez aujourd'hui, l'hybridation des veaux, des vaches, l'hybridation des plantes, cela vient justement de la science, celle-là même dont on dit, c'est ce qui détruit la race humaine entière. Vous l'avez lu, tout comme moi. Bien, pourquoi ne stoppent-ils pas cela? Est-ce que c'est parce qu'ils ne peuvent pas l'arrêter? La parole de Dieu a dit qu'il en sera ainsi. Mais si vous voulez bien réfléchir une minute, ils sont des instruments, comme l'a été Judas Iscariote, plaçant exactement les choses que Dieu avait dit devoir arriver. Et ils le font exactement sur la base de leur propre science. Par sa recherche scientifique, de la même façon qu'il trompa Ève, il a aussi trompé l'Église dont Ève est le type.
Remarquez ce qu'il fit. Au travers de la recherche de la connaissance, elle franchit la ligne entre le bien et le mal, écoutant la perversion de Satan ou la déformation de la parole originelle de Dieu. Et les églises d'aujourd'hui sont devenues déformées. Maintenant, je ne parle pas des gens, des individus, je parle au sujet de l'église mondaine. Une est tordue d'une manière et l'autre d'une autre, et cela par la science. C'est toujours le même modèle qu'il emploie. Satan a mis à exécution ses intentions selon Ésaïe 14:12. Regardons juste un instant dans le livre d'Ésaïe. Commençons par le chapitre 14, verset 12. Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations. Ceci est Ésaïe lorsqu'il le vit dans une vision dans l'âge à venir. Et toi, tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assignation au fond du nord. Le but de Satan était de faire de l'Éden son propre Éden, et de s'élever lui-même au-dessus des étoiles de Dieu. Ainsi elle l'adorerait, comme les fils l'adoreraient. Et c'est exactement ce qu'il a fait maintenant, en l'apportant dans l'Église. Je ne vais pas entrer dans les détails. Tous ceux qui écoutent les bandes savent cela. C'est exactement l'heure dans laquelle nous vivons. Et c'est Satan qui a fait cela au travers des programmes d'éducation, meilleure santé, meilleur ceci et meilleur cela. Et maintenant, ne sachant pas cela, il marche tout le temps tout droit vers la mort. Aveugles conduisant les aveugles, dirigeants aveugles des nations, scientifiques aveugles, conducteurs d'églises aveugles, aveugles conduisant des aveugles. Jésus a dit, laissez-les tranquilles, ils tomberont les deux dans le fossé. Remarquez ici, les deux Éden typifiés, si proches l'un de l'autre, que le faux Éden aurait pu tromper les élus eux-mêmes. Matthieu 24 dit qu'il en serait ainsi. Mais je veux que nous nous arrêtions quelques instants et considérions ces deux Éden, et une chose en particulier, comment la Bible nous dit que c'est la parole de Dieu qui produisit cet Éden, et comment la parole de Dieu nous met en garde contre la venue de l'autre Éden. Maintenant, nous savons aussi qu'il devait y avoir un autre Éden, si seulement nous voulions écouter ce que dit le prophète Paul au sujet de celui qui s'élève lui-même dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Je pourrais le lire si vous le voulez. Car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. L'adversaire est celui qui s'élève lui-même au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Pensez à cela. Maintenant, Ésaïe 14, le prophète a dit qu'il voyait ce que Lucifer pensait dans son cœur, lors d'une vision inspirée de Dieu, disant qu'il ferait cela. Dans Ésaïe, 800 ans avant Paul, ou à peu près. Maintenant ici, 800 ans plus tard, Paul le voit arriver dans sa position. Remarquez, son Éden montre la tête, son Éden scientifique, dans son monde scientifique, avec une église épouse scientifique, le tout sous la couverture du mot connaissance. Grand séminaire, grand diplôme, grand programme d'éducation. Écoutez, frères et sœurs, chacun de nous va suivre cette route qu'a suivie Florence. Je vous le demande dans le nom de Jésus-Christ, considérez cela. Ne me considérez pas, je suis votre frère, n'est-ce pas? Considérez la parole de Dieu que je vous apporte. Et regardez l'âge dans lequel nous vivons, parfaitement confirmé par la propre parole de Dieu. Ces programmes en eux-mêmes sont absolument antichrist. Satan devait avoir un Éden, il a dit qu'il voulait le faire. Ici, c'est la simple parole de Dieu qui nous dit qu'il le ferait. Et ici, nous le voyons juste en train de le faire. Il l'a fait avec son épouse intellectuelle, dénominationnelle, scientifique. Il va en prendre la tête un de ces jours, dans le Conseil mondial des Églises qui va être mis sur pied. Tous seront avec lui. Non pas parce que les gens sont mauvais. Ils étaient plantés, alignés dans cette rangée, comme le maïs. Mais Satan a semé ses plantes rampantes, la science, la recherche, l'éducation, les doctorats. Parfois, on ne vous laisse pas monter à la chaire si vous ne produisez un diplôme, un doctorat d'un séminaire de quelque part. Et c'est tout faux. Non pas les gens, c'est le programme qui est faux. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est de nouveau à la tête et conduit le monde entier, grâce à un bouquet d'hybridation, de perversion de la semence originelle de Dieu.
vers un autre chaos ténébreux. Mais je suis si heureux que Dieu se souvienne à nouveau de nous, qu'il puisse encore modifier le cours des choses. Il a promis qu'il le ferait et qu'il appellerait un petit troupeau qui serait son épouse. Remarquez maintenant comment les types de ces églises ou de ces Édens sont parfaits. Dieu, au travers d'une semence de sa parole, et il y a une seule chose qui peut vivifier la parole, c'est de l'esprit qu'il s'agit, car c'est lui qui donne la vie à la parole. Et quand la vie dans la parole rencontre la vie de l'esprit, cela produit selon ce que la semence est. Remarquez maintenant ce qui s'est passé. L'innocence régnait dans le jardin d'Éden, et cela était une des dispensations. La première dispensation était l'innocence. Les gens ne connaissaient pas le péché, ils ne connaissaient rien au sujet du péché. Les deux, Adam et Ève, étaient nus, mais leur nudité leur était cachée par un voile spirituel sur leur face. Ils n'avaient jamais su qu'ils étaient nus parce que cela leur était caché, parce que leur propre esprit était voilé par Dieu. Ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. Et les deux se tenaient là, nus, montrant ainsi que la connaissance ne leur était pas encore venue, qu'ils étaient nus. La paire était nue, le couple, et elle ne le savait pas. Maintenant, si vous les regardez dans l'Apocalypse, chapitre 3, ou si vous souhaitez l'écrire, l'Esprit Saint prédit ce dernier âge à l'église pentecôtiste de Laodicée dans les derniers jours. Il a dit, et parce que tu ne sais pas que tu es misérable, aveugle et nu. Il y avait sous l'innocence la semence de Dieu, Adam et Ève, ne sachant pas du tout qu'ils étaient nus, sous un voile du Saint-Esprit leur cachant le péché. Et maintenant, dans l'église du dernier âge, nous trouvons ici qu'ils sont à nouveau nus, et qu'ils ne le savent pas, mais ce n'est pas le voile du Saint-Esprit, c'est le voile que Satan a mis sur Ève là-bas, un voile de convoitise, le voile de la convoitise. Amen. Nos femmes dans la rue, elles sont si sales qu'elles ne savent même pas qu'elles sont nues, avec leurs shorts et leurs robes sexy. Quelqu'un m'envoyait l'autre jour un article de journal montrant cette nouvelle robe qu'elles allaient porter, je crois, 28 centimètres depuis la hanche ou quelque chose comme cela. Je me demande si nos femmes réalisent que c'est un voile de convoitise. Maintenant vous diriez, je peux prouver devant Dieu que je suis innocent d'adultère envers mon mari et tout cela. Mais cependant, au jour du jugement, vous serez appelés adultères. La Bible a dit aussi, Jésus dit, quiconque convoite une femme du regard a déjà commis un adultère dans son cœur. Aveugles, nus, ne le savent pas. Je n'ai rien contre ces pauvres femmes là-dehors. C'est diabolique. Le système ecclésiastique semble ne pas le reconnaître ou s'élever contre cela. Il les laisse porter des cheveux courts, se maquiller, porter des shorts et toutes sortes de choses sous le nom de chrétienté. Quelle chose horrible! Ils sont à nouveau nus dans l'Éden de Satan, ne le sachant pas. Ils ne le savent pas. Je crois que je vois une femme là-bas vers la piscine. Si seulement cette femme pouvait réaliser ce qu'elle est en train de faire, mais elle ne le sait pas. Elle est nue, son corps est sacré, elle enlève les habits dont Dieu l'a vêtue, de la peau de bête au commencement. Dans cette génération, elle les enlève et les raccourcit constamment. Elle est nue sous les mots civilisation, meilleure éducation, meilleure civilisation, plus grande éthique. Laissez-moi être sûr que cela pénètre bien en vous. C'est toute l'œuvre du diable. Elle sera détruite lors de la venue de notre Seigneur Jésus. Elle sera détruite chaque morceau, chaque parcelle. Il n'y aura rien qui subsistera. Et oh, mes amis, de toute la nation qui m'écoutez parler de Phénix, pensez à ces choses. Vous êtes ici sujets à ces choses. Maintenant, Jésus a dit, cela tromperait même les élus, si c'était possible. Le premier voile était un voile saint, le Saint-Esprit. Et Ève n'était pas supposée regarder en dehors de cela. Mais quand Satan commença à lui parler au sujet de la connaissance, il lui a suffi de juste jeter un regard furtif sur le monde. Et c'est exactement ce que sa fille, l'Église, a fait. Vous n'avez qu'à regarder, vous n'avez qu'à vous habiller comme les stars de cinéma, ou les jeunes hommes agir comme Elvis Presley ou Pat Boone, ou des gens comme ceux-ci qui agissent sous le nom de la religion. Pat Boone est de l'Église de Christ. Elvis Presley est un pentecôtiste. Deux caractères démoniaques qui ont jeté le monde dans un chaos pire que Judas Iscariote lorsqu'il trahit Jésus-Christ. Ils ne le savent pas. Leurs enfants ne le savent pas. Je n'ai rien contre ces garçons, mais c'est contre l'esprit qui les motive.
Bougez juste un peu de ce côté et laissez cette plante rampante s'enrouler un petit peu autour de la tige de ce maïs et observez ce qui se passe. Le maïs est étouffé. Oh oui, elle l'a eu. Et c'est ainsi qu'elle le fera chaque fois. Il a suffi à Ève d'un simple coup d'œil furtif sur le monde. Et laissez-moi vous le dire, frères et sœurs, dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, nous pouvons lire, si vous le voulez bien, la Bible dit, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Maintenant, le mot ici n'est pas le mot terre, c'est un mot grec, cosmos, qui veut dire l'ordre du monde. Si nous aimons les modes du monde, si nous aimons l'esprit du temps, si nous pensons c'est un temps merveilleux, oh, nous avons toutes ces choses. Si vous pensez cela, c'est parce que votre pensée est fausse. Elle est pervertie par le diable, car si vous aimez l'ordre de ce monde et les choses du monde présent, c'est parce que l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Rappelez-vous cela. Oh Dieu, regarde ce que nous regardons en ce moment. Je vais m'arrêter ici un instant et vous raconter une petite histoire que j'ai entendue d'un chapelain de la Première Guerre mondiale. Comme Satan au commencement, quand il est venu dans le jardin d'Éden, ne pouvait pas déterrer ses semences, il ne pouvait pas les détruire. Alors il les a vaporisées avec du poison. Il a déformé ces semences qui n'ont pas porté du fruit selon la bonne sorte. Il a déformé la semence originelle. Et c'est ce que font tous ces programmes religieux. Les gens religieux sont encore des fils et des filles de Dieu, mais ils sont déformés. Ils vont à l'église, voulant faire le bien. Une nonne n'entre jamais au couvent pour être une mauvaise femme. Un ministre de l'Évangile ne va jamais à l'école juste pour être un mauvais homme. Jamais vous ne vous joignez à une église, serrez les mains, ajoutez votre nom dans le registre ou faites quoi que ce soit dans votre église pour être une mauvaise personne. Vous faites cela pour être une bonne personne. Mais c'est une tromperie, c'est la déformation qui fait cela. Satan l'a vaporisé, vous voyez. Dieu n'a jamais eu d'organisation. Il n'y a rien de tel que nous puissions trouver dans les paroles de Dieu. Dieu est notre organisation. Nous sommes organisés en lui, un corps, en Dieu, au ciel. C'est vrai. Nos noms sont dans le livre de vie de l'agneau, vous voyez. Remarquez. Voyez, je sais que c'est dur, mais je désire que vous ayez encore un petit peu de patience. Au temps de la Première Guerre mondiale, pardonnez-moi de m'éloigner de mon sujet, mais pour vous prouver ce que je dis, je voulais vous donner mon analyse de ce que Satan avait fait en Éden, vaporiser son horrible poison. Voulez-vous savoir ce qu'était ce poison? Je peux vous le dire. J'ai la formule. Elle tient en 2 mots. Incrédulité, laquelle est le contraire de la foi. Une vaporisation d'incrédulité et de doute. Amen. Et la science a rempli l'espace, là où se trouve la cavité qui conduit à la semence. Satan l'a rempli avec la connaissance, la science et la civilisation. Et cela a déformé la création de Dieu tout entière. Vous pensez que je vous mets sur une corde raide? Mais je suis sur la corde avec vous. Et nous sommes tous ici pour trouver ce que nous pouvons faire. Nous ne disons pas ces choses pour être différents. Nous devons être honnêtes. Nous tous, chacun d'entre nous, allons jusqu'au bout de la route où nous devrons rendre compte de chaque mot. En ce moment même, nous savons que nos voix, quand nous sommes nés, notre premier cri est enregistré. Il sera à nouveau joué lors du jugement dernier. Même les habits que vous portez seront présentés à votre face au jour du jugement. Même la science a découvert cela par la télévision. Voyez, la télévision ne fabrique pas une image, elle la transmet uniquement. La couleur des habits, chaque mouvement, chaque pensée de votre esprit, tout est enregistré dans les archives de Dieu. Et cette grande chose vous sera mise devant les yeux. Chacune de ces robes dégoûtantes que vous avez portées, chaque fois que vous êtes allé chez le coiffeur pour vous faire couper ces cheveux que Dieu vous a donnés, cela sera ainsi et vous répondrez pour cela. Vous ne pourrez même pas bouger. Même les pensées de votre cœur seront repassées devant vous. Comment allez-vous échapper? Comment y échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Voyez, nous n'allons pas échapper. Chaque mouvement et toutes les pensées du cœur sont enregistrées maintenant, dans une autre dimension. Même la couleur des vêtements que vous portez. La télévision en couleur le prouve et le montre, voyez. Elle est dans l'une des 3 dimensions dans laquelle nous vivons, voyez. Maintenant, voilà de quelle façon le poison a frappé l'Église, frappé la terre.
le poison de Satan sur les semences, a pénétré les cavités, cela a entraîné la déformation, et de plus en plus, il pénètre plus profondément dans le cœur des églises et dans le cœur des gens et des choses. Science, science, jusqu'à ce que ça devienne une place où la race humaine entière étant croisée devient hybride. Je crois que chaque semence doit porter selon sa propre espèce. La race humaine, les plantes et tout ce qui est croisé, hybridé, nous a amenés à une certaine position. En mangeant de la nourriture de notre terre, laquelle a rendu nos corps hybrides, cela place aussi nos esprits. Maintenant, si nos corps ont vieilli de 20 ou de 25 ans, à cause de nos cellules dégénérées par de la nourriture hybride, les cellules de nos cerveaux ne se dégénèrent-elles pas elles aussi? Ne sont-elles pas elles aussi des cellules? C'est la raison pour laquelle Ricky court les rues, ici avec sa grosse voiture, pendant que les Riquetta et les Helvita, ainsi que beaucoup d'autres, si nous devions leur donner un nom, sont là dehors à moitié nus devant les gens, mentalement partis, sans plus aucune conception de la décence ou de la morale. Revenons-en à ma petite histoire. Ce chapelain, cet aumônier, m'a dit qu'il était allé au dispensaire et qu'il y avait de nombreux garçons étendus dans la tente. Ils venaient d'arriver de l'extérieur. Un officier leur dit « Chapelain, nous voudrions jeter un coup d'œil dans les champs là-bas. » Il les avait aspergés de gaz, moutarde, de chlorine, comme il le faisait en ce temps-là. Et le chapelain m'a dit « Je suis allé là-bas, frère Branham. » Il n'y avait de l'écorce sur aucun arbre. Il n'y avait aucun brin d'herbe. C'était un matin de Pâques. Il m'a dit « Il y avait des carcasses de vieux tanks là-bas, près de la grande forêt d'Argonne. L'officier devait les enregistrer et regarder si on pouvait encore en tirer quelque chose. » Et il a poursuivi « Quand je me tenais là-bas tout seul, j'ai levé les yeux et j'ai dit « Oh Dieu, c'est ce qu'il adviendra de toutes choses. » C'est vrai, tout cela arrivera. Tout était brûlé, il n'y avait plus de vie, nulle part. L'herbe était consumée, les arbres, tout avait été tué par ces gaz, tordus, pendant vers le bas, criblés de balles et de bouts de métal. Cela n'est-il pas une image du monde d'aujourd'hui, où Satan vaporise son incrédulité, son hybridation, sa science, sa connaissance? Autrefois, au commencement, tout était parfait, quand Dieu avait mis Adam et Ève dans le jardin, ce magnifique paradis, sans mort, sans maladie, sans peine, et tout était dans un ordre parfait. Regardez ce que le DTT de Satan a fait. C'est le chaos, il n'y a rien qui subsiste. Il m'a dit, j'ai commencé à pleurer, je me suis retourné, un rocher attira mon attention, je suis allé vers lui, j'ai regardé ce rocher, je l'ai poussé sur le côté, en dessous de ce rocher poussait une petite fleur blanche. C'était la seule chose vivante qui avait subsisté parce qu'elle avait été abritée par ce rocher. Mon Dieu, mon rocher, abrite-nous aujourd'hui. Ô Dieu, protège-nous quand ces poisons sont vaporisés au nom de la science, de l'éducation. Garde-moi jusqu'à ce jour, ô Dieu, telle est ma prière. Frère Branham fait une pause. Quelqu'un sur la plateforme dit, ne mettez pas de limite à votre temps, frère Branham, note de l'éditeur. Maintenant, j'espère que chacun de nous est sous ce rocher Christ. Plusieurs d'entre vous ont entendu ce que j'ai prêché l'autre jour. J'étais en chemin pour aller chasser dans les bois lorsque j'ai changé de direction parce que mon attention avait été attirée. Et j'ai regardé et il y avait sur le sol un carton vide ou plutôt un paquet de cigarettes, comme vous l'appelez. Je ne pense pas que je devrais nommer le fabricant, mais plutôt le slogan qui figurait sur le paquet. Le filtre d'un homme qui pense, le goût d'un homme qui fume. Je continue à marcher un peu plus loin dans les bois. Quelque chose dit en moi, retourne vers ce paquet de cigarettes. J'ai pensé, Père Céleste, je vais là en bas vers cet arbre où ces écureuils ont été appelés à la vie par toi un matin. Pourquoi me demanderais-tu de rebrousser chemin? Et quelque chose dit, tu as un sermon à préparer pour dimanche. Ton texte est écrit dessus. J'ai pensé sur un paquet de cigarettes. Je m'en suis retourné. J'ai commencé à penser, le filtre d'un homme qui pense ou qui réfléchit. Quelle tromperie que cela! Si un homme était un homme qui pense, il ne fumerait pas du tout. Mais vous voyez, les gens avalent cela. Je crois que c'était il y a 2 ans. J'étais à l'une de ces conventions et je suis allé dans une de ces fêtes universelles alors qu'elle était sur la côte ouest. Il y avait beaucoup de monde là-bas et des photos de Yul Brynner et beaucoup d'entre les scientifiques étaient dans le même hall parlant du danger de fumer. De quelle façon ils avaient extrait la nicotine de la fumée sur une plaque de marbre. Ils avaient ensuite pris un petit coton-tige,
pour récolter la nicotine et l'avaient répandue sur le dos d'un rat. Ensuite, ils avaient mis le rat dans une cage. Et en 7 jours, il était tellement infecté par le cancer qu'il ne pouvait même plus marcher. Vous voyez? Maintenant, c'est la science elle-même qui dit, vous ne pouvez pas produire de la fumée sans avoir du goudron. Le goudron produit donc de la fumée. Vous dites un filtre? Quoi? Filtre? Une telle chose n'existe pas. Ce qu'il y a, c'est que le filtre est uniquement un artifice pour faire vendre plus de cigarettes. J'espère que vous ne pensez pas que je sois sacrilège ou fanatique. Ce diable dans l'homme est celui qui le fait fumer, pour qu'il se tue lui-même. Quand il veut la nicotine d'une cigarette, cela alimente son désir de fumer. Alors le fabricant vient avec son truc trompeur et il dit, le filtre d'un homme qui pense. Il doit maintenant fumer 4 ou 5 cigarettes pour produire en lui autant de satisfaction que produit le goudron d'une seule cigarette. Les Américains vendant de la mort à leurs frères et sœurs, je ne le comprends pas. Là-dessus, j'ai pensé, il existe un filtre pour l'homme qui pense, c'est vrai. Maintenant, rappelez-vous, si un homme fume, cela produit un certain goût en lui. Ainsi, vous ne pouvez nourrir le désir qu'au moment où vous fumez, et cela produit le goût. Aussi, vous fumez 4 ou 5 cigarettes, et payez plus que si vous vous contentiez de fumer régulièrement une cigarette. Vous voyez, c'est juste un artifice, un truc pour faire vendre, trompant les gens, les Américains. Quand je pense à Valley Forge et à George Washington, avec 2 tiers de ses soldats, sans souliers à leurs pieds, lors de cette froide journée, pour nous bâtir l'économie dans laquelle nous vivons, et les Américains vendent aux Américains, leurs frères et leurs sœurs, la mort sous une tromperie pour un lucre impur, la racine de tout mal, la soif et l'amour insatiable de l'argent. Tout est devenu dément, l'homme ne sachant pas que tout périra. Mais si vous ne fumez pas, vous ne pouvez pas en avoir le goût. Et j'ai ensuite pensé, il existe le filtre d'un homme qui pense, le filtre d'un homme qui réfléchit. Et donc tirez mon texte de ce sujet, le filtre d'un homme qui pense produit le goût de l'homme saint. Alors j'ai pensé que nos dénominations ont utilisé la même méthode pour enrôler les gens et les appeler eux-mêmes chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils réussissent ainsi à attirer plus de monde dans leur dénomination ou organisation. Ils réussissent à attirer plus de monde parce qu'ils les laissent venir sous ceci ou cela ou encore autre chose. Amen. Comme cela ne fait aucune différence, ils inscrivent simplement leur nom sur le registre et ils disent qu'ils sont chrétiens. C'est tout. Oh, vous êtes sauvés par la foi, vous devez croire. Le diable fait la même chose. Vous devez naître de nouveau. Et cela vient au travers du filtre de Dieu. Maintenant, il existe bel et bien un filtre pour l'homme qui pense. Je le tiens dans ma main. Il ne produira pas de goût pour une dénomination, mais elle satisfera certainement le goût de l'homme saint, vous savez. Comment une femme aux cheveux coupés pourrait passer par ce filtre? Comment une femme en short ou en pantalon parviendrait-elle à passer au travers du filtre? Quand la Bible dit que c'est une abomination devant Dieu pour une femme de porter un habit qui appartient à un homme. Et comment un homme qui a une haute opinion de lui-même peut-il sortir et s'habiller comme une femme, laisser pousser ses cheveux comme une femme, couvrant ses yeux avec des boucles comme cela, il porte les dessous de sa femme, elle porte ses vêtements extérieurs. Le filtre d'un homme qui pense. Un homme qui pense ne fait pas cela plus qu'une femme qui pense. La parole de Dieu ne laisse pas passer cela. Il n'y a qu'une chose qui passe au travers de cette parole, c'est l'Esprit Saint. Et il apporte la parole en vous et il produit le goût de l'homme saint. Amen. Regardez Riquetta dans la rue aujourd'hui. Jolie, une belle anatomie que Dieu lui a donnée et que Satan utilise. Elle s'habille si immoralement, ne sachant pas que peut-être dans une semaine elle pourrira dans la tombe. Il n'y a pas si longtemps, je prêchais à une convention des assemblées de Dieu de la côte ouest, à l'école biblique de Southwestern. Une petite dame descendait la rue alors que je montais, vêtue de peu d'habits. Elle portait un bikini ou ce que vous appelez comme tel, avec des franges tout autour, avec un chapeau et des bottes de cow-boy. J'ai pensé, ma pauvre petite chose, l'enfant d'une femme et d'un homme est venu au monde pour être une fille de Dieu. Elle est devenue un appât pour faire tomber dans le piège du diable. Je me suis dit, je crois que je vais retourner sur mes pas et le lui dire. Elle paraissait être du même âge que ma fille Sarah, 16 ou 17 ans ou quelque chose comme cela. J'ai pensé, non, je ne préfère pas. Je vais monter en haut de la rue et je prierai pour elle. Si quelqu'un me voyait m'arrêter et lui parler, non, je préfère ne pas le faire. Maintenant, écoutez, fils de Dieu, vous allez exactement à l'endroit où les Jézabels de ce jour vous conduisent. Mais un homme qui pense en premier. Elle peut bien être jolie,
Il pourrait dire, je pourrais même sortir avec elle, mais ceci vous coûtera votre âme, mon garçon. La même chose pour vous les filles avec ces riquis. Le filtre d'un homme qui pense produit le goût de l'homme saint. Vous, hommes mariés, quand vous voyez ces femmes vêtues comme cela dans la rue, vous, fils de Dieu, ne réalisez-vous pas ce qui s'est passé tout au commencement? Quand la science avait fait dans les temps antédiluviens des femmes si jolies à un point tel que les fils de Dieu ont pris les filles de l'homme, pas les filles de Dieu. Dieu ne l'a jamais oublié. Ils ont tout détruit. Science, plus jolie, c'était ainsi. Vous remarquerez ces derniers temps, comme la beauté des femmes s'élève, c'est un signe de la fin. Dieu l'a prouvé. Aussi, utilise le filtre de l'homme qui pense. Tu auras le goût de l'homme saint. Autrement, cela te coûtera ton foyer, ta position, tout ce que tu as. Et à côté de cela, ton âme. Cela brisera ton foyer. Peut-être qu'un autre homme ou une autre femme élèvera tes enfants. Prenez le filtre d'une femme qui pense. Cela produira le goût d'une femme sainte. Quand vous allez au salon de coiffure ou ailleurs et qu'ils vous disent, vous savez, si vous gardez vos cheveux longs, cela vous donnera mal à la tête. Prenez le filtre d'une femme qui pense. Regardez ce que dit la Bible et détournez-vous de cela. Vous voyez, ne le faites pas. Je suis votre frère et je vous aime. Je n'ai rien contre vous, Dieu le sait. Si je vous dis ces choses, c'est l'amour que Dieu a pour vous. Si un homme voulait aller dans une dénomination et qu'on ne vous dise rien, que votre pasteur vous laisse vous asseoir et agir de cette façon, c'est qu'il ne vous aime pas. Il ne peut pas vous aimer. Je n'aimerais pas avoir ce genre d'amour pour une femme. Je veux avoir un goût saint pour ma sœur. Je veux qu'elle soit vraiment ma sœur. Personne ne peut dire ou parler d'elle au sujet de sa beauté comme pour ces reines du sexe. Elle va, non, je veux qu'elle soit une dame. Ô Dieu, garde-moi sous ce rocher. Oui. Dans Ephésiens 5, 26, le seul moyen que vous ayez pour atteindre ce rocher, c'est le lavage d'eau de la séparation par la parole. C'est vrai. Maintenant, ne laissez pas ce diable vous vaporiser avec son éducation. Non, non, il tuera votre influence. Ne laissez pas le diable prendre cela. Eh bien, j'appartiens à la même église à laquelle ma mère, mon père, ma grand-mère ont appartenu. Ne laissez pas le diable vous vaporiser avec cela. La Bible a déjà dit, dans le 7e âge de l'église, et ces choses se produiront là. C'est vrai, tout est corrompu, tout est vive putréfaction. Ne le laissez pas vous vaporiser. Vous dites, c'est quand même bien une plus grande éthique. Nous avons une bien meilleure éducation que par le passé. Ne laissez pas Satan mettre cela sur vous. Je vous ai montré ce qu'est tout son programme de civilisation, d'éducation et de science, ici droite au milieu de l'Église. N'écoutez pas cela. Gardez votre tête en dehors de leur vieille sale télévision et des autres choses. Et notre texte dit, ne vous conformez pas à ces choses, mais soyez transformés. N'y allez pas en disant, j'ai été confirmé dimanche. Non, allez-y et soyez transformés maintenant, transformés de ce que vous êtes en ce que Dieu veut que vous soyez. Maintenant, cela dépend de la sorte de semence qui est en vous. Si une semence intellectuelle ou éducationnelle a été placée en vous, il y a une seule chose qu'elle puisse faire, fils et filles de Dieu, c'est vous déformer. C'est la seule chose qu'elle puisse faire. Les gens de nos jours, comme je les vois, agissent comme s'ils croyaient qu'il n'y avait même pas de Dieu. Pardonnez-moi cette expression. Si quelqu'un était blessé par cela, je ne voulais pas le faire. Il y a quelques dimanches, j'étais invité par ma fille à regarder un concert de chant religieux à la télévision. C'était un dimanche matin. Je voulais écouter Oral Roberts dans son programme aussi. Je leur ai demandé de m'aviser. J'ai dit, écoutez, ceci est un glorieux cantique, un grand hymne. Mon fils qui se tenait là me l'a dit aussi, mais j'ai arrêté la télévision. Nous avions loué une télévision à une femme qui en possède une dans sa maison. Je n'avais jamais eu l'intention d'en avoir une dans ma maison. Certainement pas. Je ne veux pas de cette chose dans ma maison. Je la détruirai avec mon fusil de chasse. Je ne veux rien avoir à faire avec cette mauvaise chose, certainement. Laissez-moi vous parler ici au sujet des Arizoniens. Avez-vous vu l'autre jour cette analyse sur les écoles? 80% des enfants des écoles d'Arizona souffrent de déficience mentale. 67% d'entre eux parce qu'ils regardent la télévision. Qu'en pensez-vous? Vous feriez mieux d'utiliser un fusil de chasse, voyez? Ne laissez pas le diable vous vaporiser avec cela. Non, certainement pas. Maintenant, comme je l'ai dit, les gens agissent comme s'ils ne devaient pas venir au jugement. Il y avait des garçons et des filles, des familles indiennes et tout un grand fatras.
Je pense qu'un homme du nom de Monsieur Poole en est à la tête. Et si une fois j'ai vu une moquerie moderne des hymnes chrétiennes, c'est bien la manière dont ils ont été traités par cette bande de riquis, secouant leurs mains en haut et en bas. J'ai certainement apprécié ce jeune homme ce matin, qui a chanté d'une manière décente, comme un véritable homme. J'aime cela. Et vous, les hommes d'affaires, vous recevez ici parfois une bande de riquis qui font du boucan, se tortillent en braillant, criant, à tue-tête, ainsi de suite, retiennent leur respiration jusqu'à ce que leur visage devienne bleu. Ceci n'est pas chanter, c'est juste faire beaucoup de bruit scientifique. Chanter, c'est une mélodie qui vient du cœur. J'ai pensé, quel dommage, quelle honte que ceci. Ainsi, sous le couvert de la religion, ils agissent comme s'il n'y avait pas de Dieu. L'autre jour, quelqu'un a dit à un garçon chrétien qui était avec ma fille, donne une remarque habile à propos d'Adam et Ève. Il dit, Ève marche à travers le Jourdain. Il dit, enfant, vous voyez cet arbre là-bas? C'est là que votre mère a mangé ce qui nous a fait sortir de la maison et du foyer. Pouvez-vous imaginer un chrétien ferme prenant une promesse et une parole de Dieu et la jetant dans une porcherie? Ils agissent comme s'ils ne devaient même pas passer en jugement. Mais Dieu mettra en lumière chaque secret. Ils agissent comme s'il n'y avait pas de Dieu. Je ne veux pas les appeler insensés parce que la Bible dit, Jésus n'a-t-il pas dit ne traitez jamais quelqu'un d'insensé? Mais dans Psaume 14, verset 1er, il est dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Voyez? Ils ne le sont pas. Je ne veux pas les appeler insensés, mais ils agissent comme s'ils l'étaient. Ils agissent comme tels. Aussi, vous voyez où nous en sommes aujourd'hui, comme s'il n'y avait pas de Dieu. J'appartiens à l'Église, la Bible et toutes ces histoires, quelle grosse et grande plaisanterie. Les gens de notre Église savent où ils vont. Oui, directement en enfer. Et sur leur chemin exactement là, la science, l'éducation, les séminaires théologiques les poussent à descendre jusqu'au fond. Le Saint-Esprit n'a aucune chance de donner une révélation sur quelque chose. Le séminaire l'a donné, l'a supplanté. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pas les séminaires ou les évêques ou les surveillants, ainsi de suite. Le Saint-Esprit est notre conducteur. Caïn était une telle personne, il était très religieux dans les œuvres. Maintenant, si la religion est tout ce que vous avez à posséder, alors Dieu a été injuste en condamnant Caïn, parce qu'il était religieux. Il était aussi religieux et sincère qu'Abel l'était. Maintenant, rappelez-vous, il pensait à Dieu, il adorait Dieu, il avait une église, il a construit un autel, il a fait un sacrifice, il priait, il adorait, mais il a été rejeté. Aucune importance comment Ésaü l'était aussi, vous voyez. La religion, voyez-vous, c'est l'affaire de Satan. Il ne tue pas tout, il se contente de la contaminer. C'est tout. Il ne va pas tout tuer. Oh, pas les communistes, non, non. L'antichrist n'est pas le communisme. La Bible dit, il tromperait les élus si cela était possible. Ne prenez pas garde au rideau de fer, mais plutôt au rideau de pourpre. Mais remarquez, Caïn venait pour adorer. Mais il avait en lui la mauvaise semence, la semence du serpent. Le serpent avait sifflé sur lui, parce qu'il était de la semence de la femme. Il connaissait la parfaite volonté de Dieu, mais il refusait de l'accomplir. Savez-vous cela? Satan connaît la volonté de Dieu, mais refuse simplement de la faire. Notez, il avait vu Dieu confirmer le message d'Abel. Maintenant, je veux que vous pensiez, que vous utilisiez pour 1 minute le filtre d'un homme qui pense, le message correct d'Abel que Dieu avait confirmé comme étant la vérité. Comprenez-vous maintenant? Le message d'Abel avait été reçu et Caïn l'avait vu et savait que Dieu avait confirmé ce message comme étant la vérité. Mais il ne pouvait simplement pas le faire parce que son orgueil l'empêchait de le faire. C'est vrai, son orgueil l'empêchait de le faire. Pourtant, il avait vu que Dieu avait confirmé le message. Aussi, il semble bien difficile aujourd'hui pour les gens d'avoir une attitude humble envers la parole de Dieu. Ils ne veulent pas le faire. Ils s'humilient certainement eux-mêmes devant le credo d'une église, mais pas devant la parole de Dieu. Si vous voulez trouver cela, vous devez aller et j'ai trouvé une parole ici. C'est à celle-ci que je me réfère. Genèse 4, 6 et 7. Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi marches-tu plein de colère? Tu as entendu un message qui t'a troublé? Eh bien, pourquoi fais-tu cela? Pourquoi es-tu en colère? Parce que je ne suis pas venu dans ton église. Aussi, pourquoi tu fais cela? Utilisez-vous le filtre d'un homme qui pense? Vous voyez? Pourquoi fais-tu cette tête? Si tu veux bien faire, fais comme ton frère là-bas. Je te recevrai, je te donnerai ma bénédiction. Je ferai la même chose pour toi.
Mais il ne pouvait simplement pas le faire. Il a dit, maintenant, si tu ne le fais pas, le péché d'incrédulité est tapi à ta porte. Maintenant, quand ils nous disent, les jours des miracles sont passés, pourtant ils voient que toutes les choses que Dieu a promises qu'il accomplirait dans les derniers jours sont parfaitement confirmées et prouvées. Vous voyez, toutes ces choses mentionnées dans Apocalypse 10, Malachie 4 sont parfaitement confirmées. Qu'y a-t-il donc, frères et sœurs? Qu'est-ce qui est faux? S'ils ne le croient pas, c'est l'incrédulité qui est le péché. Il n'y a qu'un seul péché, l'incrédulité. C'est vrai. Vous n'êtes pas condamnés parce que vous buvez ou fumez, chiquez, portez des shorts ou faites de telles choses. Non, cela ne vous condamne pas. C'est parce que vous ne croyez pas. Si vous croyiez, vous ne feriez pas ces choses-là. Voyez? Un croyant ne fait pas ces choses-là. Il prend le filtre d'un homme qui pense, ou le filtre d'une femme qui pense, l'un ou l'autre. C'est en ordre. Mais vous voyez, le péché est couché à la porte. Maintenant, remarquez ce qui est arrivé à Caïn. Il en sera de même aujourd'hui. Cela a fait fuir Caïn, un pécheur qui péchait délibérément par sa propre volonté. Il était délibérément désobéissant. Et chaque personne fera de même. Délibérément désobéissant après qu'il ait vu l'offrande d'Abel agréée par Dieu et que c'était la vérité, mais il a refusé de le faire. Il a continué à faire ce qu'il faisait. Alors il a franchi la ligne de séparation. Il y a là une ligne que vous pouvez franchir. Vous savez cela, n'est-ce pas? La congrégation dit Amen, note de l'éditeur. Maintenant, ministre de Dieu, vous qui êtes ici ou au téléphone, par toute la nation, là où cette émission est retransmise, réalisez-vous cela? Quand vous voyez que ceci est l'écriture et que vous ne voulez pas le faire, Dieu ne voudra pas toujours. Continuez comme cela, soyez bénis. Chaque Israélite était béni. Il vivait au milieu du désert, élevait ses enfants, récoltait les récoltes. Il était béni, ainsi de suite. Mais chacun d'entre eux était séparé de Dieu pour l'éternité. Jésus l'a dit aussi. Oh oui, Dieu continuera à vous bénir, mais vous êtes perdus. Certainement, c'est ce que la Bible dit maintenant. C'est ce qu'il a dit. Remarquez, vous pouvez traverser la ligne de séparation. Croyez-vous cela? Amen. Caïn l'a fait. Retournons en arrière un peu dans Hébreux 10, 26. Regardons si je peux trouver rapidement cela. Le livre des Hébreux au chapitre 10 et je crois le verset 26. Je l'ai écrit ici. Encore une minute, si vous me supportez, laissez-moi juste vous le lire. C'est en ordre, nous y sommes. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais c'est une certaine attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu prêt à dévorer les adversaires. Et c'est ainsi dit la sainte parole de Dieu. Si nous renonçons délibérément à croire, après que nous l'ayons vu et entendu, alors nous avons franchi la ligne. Il n'y aura plus aucun pardon possible. Vous avez franchi la ligne. Oh, vous dites, Dieu continue à me bénir. Oh oui. Rappelez-vous Israël, lorsqu'ils arrivèrent à la frontière, quand Dieu leur donna une promesse au sujet de la terre sainte, dans le pays où coulait le lait et le miel, où tout était bon, que Moïse envoya Caleb, Josué et les espions à l'intérieur du pays pour observer, rassembler les preuves et rapporter les signes de la promesse. 10 d'entre eux dirent, nous ne pouvons pas le faire. Nous en sommes incapables. Regardez comme c'est difficile. Nous serions des fanatiques. Nous n'avons que des morceaux de bois pour nous battre. Regardez ce qu'ils ont. Nous ne pouvons pas le faire. Nous n'en sommes pas capables. Josué et Caleb dirent, nous sommes plus que capables de le faire. Dieu en a fait la promesse. Et rappelez-vous, ils sont retournés en arrière. C'était à Kadesh Barnéa. Ils sont retournés en arrière et sont devenus un peuple errant dans le désert. Et chacun mourut et fut perdu pour l'éternité. Jésus l'a dit. Ne franchissez pas la ligne de séparation. Vous voyez? Quand vous savez faire le bien et que vous ne le faites pas, vous commettez un péché. Israël a fait la même chose. Après qu'ils aient vu que Moïse avait été confirmé par Dieu, ils ont laissé Balaam vaporiser cette précieuse semence confirmée. Pasteur, ne dites jamais rien contre cette parole. Regardez Balaam, il était un prophète, il avait vu la semence de Dieu confirmée, mais il vivait dans une grande dénomination moabite qui avait vu venir à travers le pays ce peuple errant dans le désert. Et il a répandu sa vaporisation et il a dit, eh bien attendez un peu, nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous croyants, nos pères ne sont-ils pas issus de la même famille? Ne sommes-nous pas des fils de Lot? Lot n'était-il pas un neveu d'Abraham? Ne sommes-nous pas tous les mêmes? Marions-nous les uns les autres?
Comme Ève a laissé Satan la vaporiser dans le jardin d'Éden, Israël s'est laissé vaporiser par le faux prophète. Alors même que le véritable prophète était parmi eux avec la parole confirmée, mais avec la conception de la connaissance intellectuelle, il les a vaporisés. Pensez-y maintenant. Cela n'a jamais été pardonné. Le péché n'a jamais été pardonné. Les semences sont pourries exactement le long du chemin du devoir, sur la route vers le pays promis. Chacun d'entre eux a péri et a pourri dans la ligne du devoir, au cœur même de l'Église, suivant Dieu. Et ils ont laissé Satan les vaporiser de ce spray intellectuel, de l'éducation de cette belle conception intellectuelle, disant, eh bien, ne sommes-nous pas tous les mêmes, nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, vous ne l'êtes pas. Mais il a laissé ce faux docteur les vaporiser avec sa conception intellectuelle. Et c'est exactement ce que fait maintenant le Conseil œcuménique des Églises, voyez. Exactement la même chose. Eh bien, mettons-nous tous ensemble dans une grande organisation. Tout système organisé est du diable. Amen. Dans la Bible, il porte la marque de la bête. Amen. Dieu voulant, j'aurai bientôt écrit un livre sur ce sujet. Remarquez au temps de Noé, voyons la parole de Dieu en train d'être dressée pour flotter. Maintenant, laissez-moi faire une petite remarque. La parole était assemblée pour être transportée depuis le sol jusqu'aux cieux. Ils ont vu la structure de cette chose, mais avec leur conception intellectuelle, ils ont ri à la face du prophète, quand Noé prophétisait la fin de ce temps. Cette structure était faite de la parole de Dieu, enduite de poids à l'intérieur et à l'extérieur, avec prière et foi. Quand la pluie est venue, toutes les conceptions intellectuelles des religions sont mortes et ont pourri au cœur même de leurs églises sur la terre. Et l'arche flottait au-dessus de tout cela. La semence vaporisée de science a pourri directement dans le jugement. Qu'essayons-nous de faire? Est-ce que nous essayons d'établir notre Église ou est-ce que nous essayons d'établir la parole de Dieu? Qu'essayons-nous de faire? À quoi sommes-nous en train d'œuvrer? Est-ce que nous essayons de ramener les gens à la Bible? Qu'essaye de faire ce grand âge en ces derniers jours, cette Église d'Éden? Mais je dois m'arrêter maintenant parce qu'il est tard. Cela dure trop longtemps. Un frère dit, continuez, note de l'éditeur. Donnez-moi encore 15 minutes de plus et je m'arrêterai sur cette parole ici. Certainement, continuez, note de l'éditeur. Oui, d'accord. Je sais qu'il y a des gens qui aimeraient venir maintenant ici pour nettoyer, mais cela me semble difficile d'arrêter. Continuez simplement, rien ne presse. Note de l'éditeur. Bon, d'accord, mais je vais me dépêcher. Regardez aujourd'hui la grande Ève scientifique et hybride, appelée Église. Qu'essaye-t-elle de faire? Essaye-t-elle d'élever la parole de Dieu? Elle laisse-t-elle faire les gens comme ils ont l'habitude de faire? Ils n'utilisent pas le filtre d'un homme qui pense ou le filtre de Dieu. Regardez ce que cela produit. Ils s'élèvent eux-mêmes. L'Église, à cause de sa semence déformée par le programme de la connaissance, a rendu la race scientifiquement ignorante de la parole de Dieu. Maintenant, je ne vais plus être trop long avant de finir. Scientifiquement ignorant, quand Dieu exactement ici sur terre accomplit les choses, par sa parole promise, ils les ignorent et s'en détournent parce qu'ils sont scientifiquement ignorants. Scientifiquement ignorants. Je souriais tout à l'heure parce que frère Williams avait écrit ici sur un bout de papier. Vous pouvez continuer sur ce sujet tout l'après-midi. J'apprécie cela, c'est en ordre. Mais les gens pêchent délibérément. Cela a amené tout le système de l'Église d'aujourd'hui à pécher délibérément contre Dieu. Pourtant, la décence commune vous prouve que cela est vrai. Bon, d'accord, un voile de convoitise a aveuglé leurs yeux par rapport à la parole de Dieu et l'Église se trouve à nouveau nue. Vous savez, Apocalypse 3 dit, « Viens et achète de moi du collyre pour oindre tes yeux et que tu vois. » Vous voyez, le collyre, c'est sa parole. Vous savez, ils disent, bien, cet homme a étudié pendant 40 ans pour obtenir ses diplômes, il est un docteur en ci, un professeur en ça, et toutes ces choses. Vous savez ce que Jésus a dit à ce sujet? Il a dit que l'homme renonce à lui-même. Paul l'a fait. Vous dites, cela ne veut pas dire cela. Eh bien, alors pourquoi donc Paul a-t-il suivi cette parole? Il a dit, je ne viens pas à vous avec les paroles séductrices de la sagesse humaine, parce que vous mettriez votre espoir dans celle-ci, mais je viens à vous en puissance, et avec les manifestations de l'Esprit Saint, afin que votre foi soit édifiée sur la parole de Dieu, et non sur les manifestations de la sagesse. Il semble que les gens ont perdu leur décence commune,
et leur modestie. Ils ne sont plus comme ils avaient l'habitude d'être. Ils tremblaient quand le prophète prononçait le « Ainsi dit le Seigneur ». C'est ainsi qu'ils étaient. Les gens étaient remués, car ils avaient peur. Mais maintenant, ils ont perdu toute crainte de lui. Ils ne craignent plus Dieu. Salomon a dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Juste le commencement de celle-ci. Amen. Mais le prophète peut prononcer le « Ainsi dit le Seigneur ». Les gens disent « Non-sens », voyez. Il n'y a pas d'espoir pour eux. Voilà ce qu'ils disent. Eh bien, nous sommes malins, nous sommes des intellectuels, nous savons ce que nous faisons et disons. Pourquoi devrions-nous accepter de telles choses? Il y a aussi un vieux proverbe qui dit, les fous marchent avec des souliers à clous, là même où les anges ont peur de poser leurs pieds. Certainement. Maintenant, qu'est-ce que la transformation? Rapidement. Comment en bénéficie-t-on? Qu'est-ce qui fait la transformation? C'est Dieu par l'Esprit Saint. Il plante sa semence, met son esprit en elle, et elle produit. Son Esprit Saint transforme la semence parole pour être un produit confirmé selon son espèce. Ce qui est en vous montre quel genre de semence vous êtes. Vous ne pouvez pas le cacher. Ce que vous êtes à l'intérieur se montre à l'extérieur. Vous ne pouvez pas vous en séparer. Vous ne pouvez pas faire de cet arbre autre chose que ce qu'il est. Voyez, c'est ainsi que cela doit être. Le Saint-Esprit transforme ce qui est à l'intérieur de la semence. L'espèce de la semence n'a aucune importance. Il la transformera. Si elle est mauvaise, elle apportera la méchanceté. Si elle est hypocrite, elle apportera l'hypocrisie. Si c'est une véritable parole de Dieu, elle donnera naissance à un véritable fils ou une véritable fille de Dieu. Au travers du filtre de l'homme qui pense, quand une semence sort, elle vient au travers de cela et elle produit un fils ou une fille de Dieu. Un jour, quand le monde était dans l'obscurité et le chaos, maintenant écoutez attentivement parce que nous n'allons pas parler encore trop longtemps. Regardez, un jour, quand le monde était à nouveau dominé par toutes sortes de religions, lavage des mains, des peaux, port de bonnets, de robes différentes, ainsi de suite, au milieu d'un chaos total, lorsque le véritable Israël de Dieu avait été détourné de la loi et des commandements de Dieu, Jésus dit, vous, avec vos traditions, vous rendez la parole de Dieu sans effet pour le peuple, par vos traditions. Et regardez vos saints prêtres, comme ils s'appellent eux-mêmes. Et Jésus a dit, vous êtes de votre père le diable et vous faites ses œuvres. Regardez, c'est exactement ce qu'il a dit. Alors quand le monde était dans cet état, l'Esprit de Dieu passa à nouveau au-dessus de sa semence prédestinée. Il a traduit et transformé en fait Ésaïe 9,6 selon sa promesse. Lui, Dieu, a été fait chair pour sauver ce temps de chaos. Dieu créa l'homme à son image. Et maintenant voici que Dieu vient, comme l'a vu le prophète. Maintenant rappelez-vous, la parole que le prophète a vue à l'avance, le même prophète qui a vu Satan dans ces derniers jours, avec ses programmes d'éducation, avec son programme religieux, toutes les choses qu'il possède. Le même prophète, Ésaïe 9,6 a dit, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, et son règne n'aura pas de fin. Et cela, c'est la parole de Dieu. Et l'Esprit a reposé sur cette parole, et il a formé dans la matrice de la Vierge un homme. Un fils nous est né. Pas créé, né. Satan a essayé, encore essayé de le vaporiser. Il le transporta sur la montagne et lui dit, si tu es ce que tu dis, alors fais ici des guérisons pour moi. Montre-moi comment tu peux le faire. Change ceci en pain, ces pierres en pain. Jette-toi en bas, car l'Écriture dit que tu le feras. Vous les voyez? Ces diables religieux d'aujourd'hui, répétant toujours la même chose. Si une telle chose que la guérison divine existe, ici se trouve frère un tel, regardons si tu peux vraiment le guérir. Ce même diable se tenait près de Jésus à la croix, disant, si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. La parole a dit qu'il était le Fils de Dieu. L'Esprit a prouvé qu'il était le Fils de Dieu. Ésaïe 9,6 a été accompli. Et l'autre soir, beaucoup d'entre vous ont entendu lors de l'émission radiophonique qu'il existait au moins 60 et quelques passages de l'Écriture, je crois, qui prouvent que c'était bien de lui qu'il s'agissait. Il a encore essayé, il a tout fait. Une nuit, il l'avait vu endormi à la poupe de la barque, et il s'était dit, je le détruirai maintenant, mais il n'a pas pu le faire. Il a essayé de le tenter afin qu'il fasse ce qui n'est pas correct, mais il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il avait été vaporisé avec le répulsif de la prédestination.
Il ne pouvait pas être trompé. Non, non, la parole dit qu'il viendrait ici. Amen. Aucun démon ne peut l'ennuyer, ni ennuyer aucun des fils de Dieu, parce qu'il a été prédestiné à prendre sa place. Il est vaporisé avec le répulsif contre le poison de Satan. Les docteurs dénominationnels ne peuvent même pas le toucher du tout. Il continue à marcher. Rien ne vient l'ennuyer. Cela n'avait aucun effet sur lui. Eh bien, je ferai de toi un évêque de toute la terre. J'ai tout pouvoir sur elle. Si seulement tu veux juste m'adorer, joindre mon groupe, je ferai de toi un chef, je m'abaisserai pour te laisser t'élever. Il a dit, arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras Dieu, la parole, lui seul tu serviras. Amen. Alors un jour, j'aimerais m'arrêter un instant sur ce grand personnage. Mais un jour, l'Esprit se manifesta à nouveau sur lui, parce qu'une parole avait été écrite par le prophète à son sujet, et que cela venait de Dieu, et il a été conduit à la boucherie comme un agneau, et l'Esprit a été sur lui, l'a conduit et l'a envoyé à la croix du Calvaire. Il est mort là-bas, et chaque chose qui avait été annoncée à propos de sa mort a été accomplie, afin qu'il apporte la lumière et la vie à chaque semence prédestinée de Dieu se trouvant sur la terre. Il a amené la manière de le faire. Ici est la semence que l'Esprit amène à la vie, transformant les fils et les filles de Dieu de ce monde, de sombre chaos, en des fils et filles de Dieu. Ne trébuchez pas sur ce mot « prédestination ». Je sais que vous le faites, mais écoutez, ce n'est pas mon mot, c'est un des mots de la parole de Dieu. Si vous voulez le lire, lisez dans Éphésiens 5 qui dit « Nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ ». Vous voyez ? Laissez-moi faire une pause, juste une minute, pour enlever ceci de votre esprit. C'est ainsi que vous étiez au commencement dans votre Père, en la forme d'un germe, d'une semence. Saviez-vous cela, chacun d'entre vous? Vous étiez dans votre arrière-grand-père aussi. Le saviez-vous? La congrégation dit Amen, note de l'éditeur. Lisez l'Épître aux Hébreux, où vous trouvez que Lévi a payé la dîme alors qu'il était encore dans les reins d'Abraham, 4 générations après lui. Quand Abraham a payé la dîme à Melchisédek, cela a été imputé à son arrière-petit-fils après lui, alors qu'il était encore dans les reins d'Abraham. Vous y êtes? Vous voyez? Vous étiez dans les reins de votre père, mais votre père ne pouvait pas jouir de votre compagnie avant que vous ne soyez transformés en un corps de chair. Mon fils ici était en moi. Je voulais un fils, mais il était déjà en moi. Voyez? Il était déjà en moi. Mais par le mariage, il a été transformé en un homme comme moi, et il est devenu comme moi. Et vous devenez comme vos parents, parce qu'au commencement, cela était en vous. Maintenant, si nous sommes des fils de Dieu, ses attributs, vous êtes un attribut de votre père, pas de votre mère, de votre père. Le germe est en votre père, voyez. Et maintenant, votre mère était une incubatrice qui vous a porté la semence de votre père, voyez. Et la terre, dans la chair, est aussi une incubatrice qui porte la semence de Dieu, voyez, exactement la même chose. Pas le monde qui est aussi grand que Dieu a bien voulu le faire, voyez. Maintenant, si vous êtes un fils ou une fille de Dieu, alors vous étiez en Dieu au commencement. Vous êtes son attribut. Si vous n'étiez pas là au commencement, vous n'y serez jamais. Parce que je ne peux pas porter dans mes reins le fils de cet homme-là ou de cet homme là-bas. Je peux seulement porter mes propres fils et ils porteront ma ressemblance. Alléluia! Vous voyez cela? Les fils et les filles de Dieu étaient en Dieu au commencement. Maintenant regardez, vous dites que vous avez la vie éternelle. Nous croyons que nous avons la vie éternelle. Bien, il y a une seule forme de vie éternelle et c'est Dieu. Dieu est la seule chose qui soit éternelle. Alors si vous avez la vie éternelle, cette vie a toujours été en vous, et vous étiez dans les reins de Dieu avant même qu'il y ait un monde. Et quand la parole elle-même, Jésus lui-même est appelé la parole, et dans Jean 1, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair et habitée parmi nous. Alors vous étiez dans les reins de Jésus, et êtes allés avec lui au calvaire. Vous êtes morts avec lui. Vous êtes ressuscités avec lui. Et aujourd'hui, nous sommes assis en lui dans les lieux célestes, remplis de son esprit, fils et filles de Dieu. Morts avec lui, ressuscités avec lui, certainement. Maintenant, vous pouvez communier avec lui. Vous ne pouviez pas le faire avant, parce que vous étiez simplement une parole de Dieu, une semence. Mais maintenant qu'il vous a manifesté, il veut pouvoir communier avec vous. Alors il est descendu, a été fait chair, de telle manière qu'il puisse communier parfaitement avec vous. Vous voyez, la communion parfaite
Ô mes frères, tous ces profonds mystères de Dieu, comme cela est merveilleux. Voyez, Dieu ne pouvait pas communier avec vous en esprit, alors il est devenu un homme comme nous. Jésus était Dieu lui-même manifesté. Il était un fils parce qu'il a été engendré, mais il était pour lui juste un tabernacle où il pouvait vivre. Jamais personne n'a vu Dieu si ce n'est le Fils. Dieu s'est construit lui-même un temple, un corps dans lequel il pouvait vivre. Il est descendu afin que vous puissiez le toucher. 1 Timothée 3,16 est sans contredit, le mystère de la piété grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde et a été élevé dans la gloire. Vous voyez? Vous-même étant chair et lui-même ayant été fait chair, vous pouvez avoir communion l'un avec l'autre. Parce qu'il était l'attribut de l'amour de Dieu. Dieu est amour. N'est-il pas vrai? Et Jésus était l'attribut de l'amour de Dieu. Et quand l'attribut de l'amour a été déployé, c'était Dieu lui-même. Tous les attributs qui dépendaient de lui sont venus à lui. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Certainement, ils devaient être prédestinés. S'ils ne l'étaient pas, ils n'auraient pas pu venir à lui, c'est tout. Certainement. Maintenant, nous pouvons communier au travers de la richesse de sa parole, dont vous faites partie. Vous faites partie de la parole de Dieu parce qu'il était la parole au commencement. Vous êtes la parole maintenant. Je prêche ce soir, ou dimanche, ou un autre jour, sur ce qu'est la parole, voyez. Et maintenant, vous êtes une partie de la parole. Écoutez, il y a une chose que je ne peux pas faire. C'est me vanter de mes ancêtres. Non. Je suis venu à travers un sacré gâchis. Mon père était irlandais, ma mère était une femme indienne, à moitié indienne. Sa mère était une indienne qui touchait une pension. Maintenant, tous les alcooliques, presque tous sont morts, avec leurs souliers aux pieds, des bagarreurs, des batailleurs avec des pistolets et ainsi de suite. Je ne peux me vanter d'aucun de mes ancêtres, parce que l'arbre généalogique de ma famille est terrible. Mes frères, il y en a un dont je peux être fier, dont je peux me vanter, c'est le Seigneur Jésus qui m'a racheté. Et avec sa puissance de transformation, il a planté une semence par prédestination, et je l'ai vu. De qui suis-je donc le fils maintenant? Oui, je suis fier de lui. Et j'ai passé 33 ans de ma vie à me vanter de lui. Et s'il voulait m'accorder encore 33 ans, j'essayerai de me vanter encore plus de lui, vous voyez. Je peux me vanter de mon ancêtre. Alléluia. Il m'a racheté. Il a planté sa semence de vie en moi, m'a laissé regarder à sa parole et a envoyé son esprit et a dit, il est là. Dis ceci et cela arrivera. Fais cela. Et ô mes frères, je peux me vanter de lui. Comment a-t-il fait cela? Au travers du lavage par l'eau de la parole, les eaux de la séparation que nous venons juste d'expliquer. Les véritables croyants prédestinés resteront avec la parole parce qu'ils font partie de la parole. Amen. Ô étoiles errantes, combien de temps allez-vous encore vous étonner? Vous, méthodistes, baptistes, presbytériens, profanes ou qui que vous soyez, étoiles errantes d'une église à l'autre, d'un pilier vers une place, d'un programme de télévision à un autre, d'un monde à un autre monde, pourquoi ne venez-vous pas ici? Il n'attend que cela pour communier avec vous. Il a grande envie de vous voir. Il veut vous transformer par le renouvellement de votre esprit, pas par l'Église ou par la dénomination, mais par sa parole, dont vous faites partie si ce désir est en vous. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ce sont eux qui seront rassasiés. Voyez, Matthieu 5, 6. Et il a envoyé sa puissance de transformation pour vous tirer hors de cette déformation religieuse dans laquelle vous vous trouvez. Dans ce chaos, dans cette déformation où nous sommes, Dieu a envoyé sa puissance de transformation, sa parole confirmée, prouvée, pour vous sortir de la déformation religieuse d'ignorance dans laquelle vous marchez. Misérables, aveugles et nus et ne le sachant pas. Pensez-y, mes amis. Vous savez, Dieu a envoyé sa puissance de transformation pour accomplir sa parole et changer le corps tout entier de Sarah et d'Abraham. Transformer un vieil homme et une vieille femme parce qu'il avait promis qu'il le ferait. Et ce que Dieu a promis de faire, il le fera. Il n'y a rien, aucune chose pervertie de laquelle Dieu ne puisse faire quelque chose. Mais il gardera sa parole et il enverra son esprit. Moi, le Seigneur, je l'ai plantée, je l'arroserai jour et nuit, de peur que quelqu'un ne la retire de mes mains. La Bible dit cela.
Ô étoiles errantes, vous dont le cœur est plein de désirs, vous devez l'avoir, autrement vous ne seriez pas assis ici ce matin, et vous ne seriez pas dans ces églises à travers le pays, ou dans ces auditoriums, ou dans les places où vous vous trouvez, si quelque chose ne vous y avait amené. Quelqu'un vous a parlé, n'allez pas plus loin, il y a ce lavage par l'eau de la parole, et cela vous rendra aussi blanc que la neige. Ô fils de Dieu, écoutez, ne restez pas dans cette déformation, sortez de là. Abraham crut Dieu et appela toute chose contraire. Vous me dites, comment gagnerais-je ma vie, comment ferais-je ceci? Cela, c'est l'affaire de Dieu. Comment pourrais-je, mes associés me laisseront tomber? Dieu a dit, celui qui renonce à son propre père, sa mère, sa femme, ses enfants, sa maison, son foyer, je lui donnerai un père, une mère, des frères, des sœurs dans le monde présent et la vie éternelle dans le monde à venir. C'est une promesse, mes amis. Cela doit être arrosé. Chaque promesse que Dieu fait s'accomplit. Chaque semence de Dieu est une promesse. Et mes sœurs, arrêtez de vous couper les cheveux, parce que c'est une chose inconvenante devant Dieu. Arrêtez de porter ces habits, c'est une abomination devant lui. Vous, frères, hommes, arrêtez de pourvoir à ces dénominations, de faire ces choses, et de permettre à vos femmes de faire de telles choses. C'est malséant pour les chrétiens. Revenez à la parole. Prenez cette parole. Elle grandira, elle doit grandir. C'est le pouvoir de transformation qui l'a portée en premier lieu. Il est maintenant à nouveau en chemin pour la reprendre. Elle retourne exactement là où elle était. Enoch a été transporté sans passer par la mort, par la puissance de transformation de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pour montrer un type de l'enlèvement de l'Église qui doit venir. Oui, il en a été de même pour Élie. Le corps de Jésus a été vivifié après qu'il fut mort. Et dans la tombe, le corps de Jésus a été vivifié par la parole de Dieu et transformé d'une froide image de mort en un glorieux Fils ressuscité. Parce que le prophète, psaume 16, verset 10, si vous voulez l'écrire, psaume 16, 10, le prophète dit: car tu n'abandonneras pas mon âme au shéol, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Oh Dieu, cette parole arrivera, c'est une parole de Dieu. Plantez cela dans votre cœur si vous voulez être dans l'enlèvement. Si vous êtes de véritables chrétiens, placez cette parole dans votre cœur. Je crois que c'est Ézéchiel à qui Dieu a dit: prends ce rouleau et mange-le, afin que le prophète et la parole ne fassent qu'un. Et chaque promesse qui s'y trouve se manifestera elle-même, parce que c'est une semence originelle de Dieu. Ne le laissez pas vous vaporiser avec cette science charnelle, avec cette connaissance et cette éducation. Ne laissez pas vous retirer cela par quelques théologiens éduqués. Croyez en Dieu. Abraham n'a pas écouté la science de son époque disant: je suis trop vieux pour avoir un bébé, je suis allé trop loin, j'ai fait ceci, cela, autre chose. Mais il a considéré toute chose qui était contraire à Dieu comme si elle n'existait pas. Et il n'a pas trébuché sur la promesse de Dieu à cause de son incrédulité, mais au contraire, il était fort, il louait Dieu, il savait que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. Ô fils errants, déformés par les plantes rampantes de cette terre, sœurs errantes que les endroits et les modes de ce monde ont attirées, et très chères sœurs, vous pouvez me considérer comme un vieil excentrique, mais un de ces jours, quand vous rencontrerez ce que Florence Chakarian a rencontré l'autre nuit, elle était aussi assise dans cette pièce, à cette place que vous connaissez. Quand vous rencontrerez cela, vous trouverez que ce n'est pas moi qui ai raison, mais cette parole. Restez à l'écart de ces coiffeurs, de ces boutiques de mode. Restez à l'écart de ces choses. Vous dites, pourquoi ne pas leur enseigner de grandes choses? Comment être cela? Commencez simplement par l'ABC et ensuite nous viendrons à l'algèbre, voyez? Commencez simplement à apprendre ce qui est de votre part un service intelligent, Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréables à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Faites simplement votre culte intelligent. Dieu prendra soin du reste, voyez. Raisonnez simplement à propos des choses sur lesquelles vous pouvez raisonner de vous-même et faites-les. Est-il raisonnable pour une femme de se déshabiller, de se vêtir si peu, de sortir et d'agir ainsi quand la Bible condamne cela?
N'est-il pas déraisonnable pour un homme de s'enferrer dans de tels dogmes comme nous en avons aujourd'hui et toutes ces choses-ci, tous ces séminaires et toutes ces choses-là, quand cela est absolument contraire à la parole de Dieu? Voyez? Les lèvres d'Ésaïe. Il était juste un homme ordinaire avec des lèvres impures. Il a dit, Seigneur, je suis parmi un peuple impur, j'ai les lèvres impures. Malheur à moi, parce que j'ai vu Dieu. Et un ange est descendu, a pris une braise du saint feu de l'autel de Dieu, et a transformé ses lèvres, des lèvres d'un homme errant, en celles d'un prophète qui a le ainsi dit le Seigneur. Le pouvoir de transformation de Dieu. Amen. 120 pécheurs, et quelques vieux vendeurs de pourpre, des femmes, et quelques-uns de ceux qui s'étaient rassemblés dans la chambre haute, avaient fermé la porte. Ils n'avaient même pas d'éducation pour signer leur propre nom. Dieu les transforma de pécheurs en pécheurs d'hommes et de femmes des rues en des saints de Dieu immortels, le pouvoir de transformation de Dieu. Amen. Paul, un membre d'une église locale, presbytérien, méthodiste, baptiste, pentecôtiste, ou quelque chose, est allé dans les rues avec ce grand esprit de défiance en lui, sûr que sa connaissance était supérieure à tous les autres. Il avait reçu l'instruction de Gamaliel, un des meilleurs docteurs de la loi du pays. Que s'est-il passé sur le chemin de Damas où il se rendait pour saisir un ramassis de gens qui croyaient à la parole de Dieu? Il a été projeté à terre et il a entendu un message en se rendant là-bas. Et il a été transformé par elle d'un membre d'une église et d'une personne pratiquante en un prophète de Dieu qui a écrit la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. D'un membre d'une église en un saint. Amen. Ô étoile errante, il est temps d'arrêter. Fils errant, semence errante, qui va d'une place à une autre dans cette déformation. Enfants, revenez ce matin, je vous en prie, écoutez-moi, moi qui me tiens comme un homme entre les vivants et les morts. Vous là-bas qui écoutez cette réunion, qui venez d'arriver, si vous êtes toujours à l'écoute, restez assis encore quelques minutes. Je sais qu'il est tard à Tucson, à Phoenix, c'est minuit moins 20, et j'ai eu ces gens ici depuis ce matin. Je vous ai enlevé à votre travail, à vos occupations, mais regardez, chers amis, vous pourriez être éloignés de Dieu pour toujours. Je vous en prie, revenez ce matin. Voulez-vous bien? Il y a de la place à la fontaine. Il y a longtemps, dans une mangeoire, je sais qu'il en était ainsi, un enfant est né pour sauver les hommes de leurs péchés. Jean l'a vu sur le rivage, l'agneau pour toujours, ô Christ le crucifié du calvaire. Ô, j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a tant fait pour moi, il a pardonné tous mes péchés, placé le Saint-Esprit à l'intérieur. Ô, j'aime cet homme de Galilée. Un jour, un publicain est allé pour prier dans le temple là-bas. Il a crié au Seigneur, prends pitié de moi. Chaque péché lui a été pardonné et une paix profonde a été placée en lui. Il a dit, viens voir cet homme de Galilée. C'est vrai, le paralytique a retrouvé l'usage de ses jambes, le muet de sa bouche. Cette puissance a parlé avec amour au-dessus du lac. L'aveugle a recouvré la vue. Je sais que cela pouvait être seulement la miséricorde de cet homme de Galilée. C'est vrai, un type de ce ministère d'aujourd'hui. La femme au puits, il lui a dit tous ses péchés, comment elle avait eu 5 maris à cette époque, chaque péché lui a été pardonné, et une paix profonde a été placée en elle. Elle a crié, viens voir cet homme de Galilée. Femme, il savait, voyez, il a lu dans vos cœurs ce matin. Homme, il a lu dans vos cœurs ce matin. Ô publicains, prions. Oh, j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a tant fait pour moi, il a pardonné tous mes péchés, placé le Saint-Esprit à l'intérieur. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Ne voulez-vous pas l'aimer avec moi ce matin? Ô pécheurs rebelles, errants ici ou là, voulez-vous accepter le Seigneur ce matin? Il est la parole, et la parole vous a été apportée. Ne voulez-vous pas l'accepter ce matin? Levez simplement les mains, ou restez debout, ou sur quelque chose, priez, dites, je veux l'accepter maintenant, frère, je veux l'accepter maintenant. Voulez-vous vous tenir debout, vous qui voulez qu'on prie pour vous, et dites, je suis un pécheur, je veux, Dieu vous bénisse, monsieur. Quelqu'un d'autre? Que chacun prie maintenant, juste une minute.
Il y a longtemps, dans une mangeoire, je sais qu'il en était ainsi, un enfant est né pour sauver les hommes de leurs péchés. Jean l'a vu sur le rivage, l'agneau pour toujours. Le même aujourd'hui. Oh, il est le Christ, le crucifié du calvaire. Ne voulez-vous pas l'aimer aujourd'hui de tout votre cœur et pouvoir sortir de cette misérable condition mondaine dans laquelle vous vous trouvez? Vous femmes, vous hommes, oh pourquoi êtes-vous restés assis ici tout ce temps? Cela montre qu'il y a quelque chose en vous, que vous êtes affamés, assoiffés de quelque chose. Vous ne seriez pas restés ici 2 ou 3 heures, assis comme ça dans ce bâtiment. Il y a quelque chose. Ne voulez-vous pas donner votre attention à cela aujourd'hui? Laissez les modes et la science et toutes les choses du monde. Quittez votre esprit maintenant, très chers frères ou très chères sœurs. Les églises s'unissent, les grandes nations se brisent, Israël se réveille, les signes qu'ont annoncés les prophètes, les jours des gentils encombrés d'afflictions sont comptés. Retournez chez les vôtres, ô dispersés. Le jour de la rédemption est proche, le cœur des hommes défaille de peur. Soyez remplis de l'esprit, ayez vos lampes propres et en état de fonctionner. Levez les yeux, votre rédemption est proche. Les faux prophètes mentent, ils nient la vérité de Dieu, que Jésus est notre Dieu. Maintenant, cela est vrai. Vous savez tous dans quel jour nous vivons, mais il a dit qu'il y aurait de la lumière au temps du soir, et vous trouverez certainement le chemin de la gloire. Ce sont les jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui. La lumière brillera le soir, lorsque l'obscurité descend du crépuscule, l'étoile du soir. Le crépuscule est l'étoile du soir, et après cela, l'obscurité. Qu'il n'y ait pas de tristesse lors du départ, quand enfin je suis embarqué, parce que tout est sans borne de temps ou d'espace, et les inondations peuvent me porter loin, mais je peux et je veux voir mon pilote face à face quand j'ai franchi la barre. Ne me dites pas plein de tristesse que la vie est juste un rêve vide, que l'âme qui dort est morte, et que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Oui, la vie est réelle, et la vie est sérieuse, et la tombe n'est pas son but. Parce que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière, cela ne concernait pas l'âme. La vie des grands hommes est un exemple pour tous, et nous pouvons sublimer nos vies, et en partant, laissant derrière nous des marques de pas sur le sable du temps. Des marques de pas que peut-être un autre, un frère seul et brisé, levant le grand mât solennel de la vie, en les voyant ravive son cœur. Alors levons-nous et formons un seul cœur dans chaque conflit. Ne soyez pas muets en conduisant le bétail, soyons des héros dans le conflit. Cher Dieu, ils t'appartiennent. J'ai vu 2 hommes se tenir debout. Père, je prie Dieu que tu veuilles les prendre maintenant. Ils veulent être tes fils. Ils ont été réveillés de l'ignorance de vie dans laquelle ils ont vécu jusqu'à présent. Et ils désirent maintenant être rafraîchis, renouvelés par le baptême du Saint-Esprit sur cette semence qui a été plantée dans leur cœur ce jour. Dieu éternel, créateur de toutes choses, auteur de ta parole, je crois que tu savais ce que feraient ces hommes ce matin. Je prie, Seigneur, que tu arroses cette parole jour et nuit, et que Satan ne puisse jamais la prendre de tes mains. Puisse-t-elle devenir un arbre qui revienne un jour dans le paradis de Dieu, quand tout revient à nouveau, parce que ta parole ne peut pas échouer. Amen. Il n'y aura pas ce genre de civilisation dans le monde à venir. Il n'y aura aucune automobile ou n'importe quoi que la science aura produit. Il n'y aura rien de tel dans le monde à venir. Mais cela sera le type même de la civilisation que Dieu mettra en place dans son règne glorieux. Parce que dans cette civilisation, il y a la maladie, la mort, les soucis, la tombe, le désir. Mais dans ce royaume à venir, il n'y aura pas de maladie, pas de mort, pas de soucis, pas de vieillesse. Ô Dieu, tout sera nouveau dans ta civilisation. Seigneur, transforme-nous aujourd'hui par ta puissance, par le renouvellement de notre esprit, pour changer par la parole de Dieu les choses futiles de ce monde. Et puissions-nous être renouvelés par la puissance de transformation de Dieu sur les semences qui sont dans nos cœurs, nous qui croyons en des créatures appelées fils et filles de Dieu. Ceci est la prière que je t'adresse, Père, pour ce peuple, pour ces gens, dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, à tous ceux qui écoutez cette réunion, n'importe où que vous soyez, je veux que vous receviez Christ comme votre sauveur personnel et que vous soyez remplis de son esprit.
Que les paroles qui ont été dites ce matin puissent pénétrer votre cœur et puissiez-vous recevoir Jésus. Regardez votre vie et vous verrez de quelle façon vous vivrez après cela. Prenez le filtre d'un homme qui pense. Quand vous vous surprendrez à faire quelque chose de contraire à cette parole, éloignez-vous-en vite, voyez, parce qu'il y a un filtre qui tient la mort éloignée de vous. C'est la parole de Dieu. Amen. Sa parole est la vie, et elle vous gardera de la mort. Et maintenant, à vous, gens de cet auditoire, je vous ai eu ici assez longtemps, et je vous remercie d'être restés. Et je prie que Dieu ne laisse jamais mourir cette semence. J'espère que vous ne pensez pas que je me tiens ici pour vous dire ces choses uniquement pour être différent. Non, je l'ai dit à cause de l'amour, et sachant que comme je suis maintenant mortel, que j'ai cette seule possibilité de prêcher aux gens, et j'aime Jésus-Christ, il est mon sauveur. Et rappelez-vous que je ne serais jamais allé dans les rues si ce n'était à cause de lui. J'aurais dû rester là-bas. Tous mes parents, toute ma famille étaient des pécheurs. Mais Dieu, par sa puissance de transformation, a fait de moi une autre créature. Et je peux vous la recommander car elle est bonne. Elle vous gardera dans les heures de trouble, et vous n'aurez pas peur, même aux portes de la mort. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ. Puisse Dieu bénir chacun de vous et vous donner la vie éternelle. Combien d'entre vous n'ont pas la semence de Dieu, le baptême du Saint-Esprit? Voulez-vous simplement lever votre main et dire, « Rappelez-moi, frère Branham, que je recevrai ce Saint-Esprit. Souvenez-vous de moi. Maintenant, prenez la parole dans votre cœur et croyez-la. » Vous pouvez regarder à vous-même. Levez-vous, regardez-vous dans le miroir et vous pouvez voir où vous en êtes. Voyez, vous pouvez savoir. Vous dites bien, je n'ai pas levé ma main parce que je le possède. Regardez-vous vous-même dans le miroir et regardez quel genre d'esprit vous trompe. Voyez, pensée trompeuse. Il y a un chemin qui paraît juste à l'homme, mais la fin de ce dernier conduit à la mort. Est-ce vrai? Là-bas, à la croix, où mon Sauveur est mort, là-bas j'ai crié pour la purification de mes péchés. Oh, là le sang a été appliqué à mon cœur. Gloire. Fermez vos yeux juste pour une minute maintenant, et chantez vers lui. Levons simplement nos mains. Gloire à son nom, son précieux nom. Gloire à son nom, là où le sang a été appliqué sur mon cœur. Gloire à son... Je veux que vous vous serriez les mains les uns les autres, chrétiens qui êtes sauvés. Je suis si merveilleusement sauvé du péché. Jésus demeure si affectionneusement à l'intérieur. Là, la croix où il m'a pris, gloire à son nom. Oh, là où le sang a été appliqué à mon cœur, gloire à son nom. Voyez-vous, le sang porte le germe de la vie en lui. Vous savez, ceci est pour ceux qui ne le connaissent pas. Oh, viens à cette fontaine, si riche et si douce. Dépose cette pauvre âme aux pieds du Sauveur. Oh, plonge aujourd'hui et sois transformé complètement. Gloire à son nom. Oh, gloire à... Inclinons nos têtes quand nous le chantons. Gloire à son nom, là où le sang a été appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. L'aimez-vous? Amen. La congrégation dit Amen, note de l'éditeur. Paul a dit, je chanterai dans l'esprit, j'adorerai en esprit. Chantons-le à nouveau d'une manière douce en levant nos mains. Vous connaissez le problème, nous les pentecôtistes, nous avons perdu notre joie, nous avons perdu nos émotions. Comme Billy Graham l'a dit l'autre soir, ces prédicateurs, avec leur col retourné, allant au sud, battant des mains, martelant le sol avec leurs pieds, parce qu'ils avaient quelque chose au sujet duquel ils étaient joyeux. Eh bien, oui, j'ai quelque chose qui me rend joyeux. Vous voyez? Oui, nous avons perdu nos émotions. Maintenant, levons simplement nos mains. Ne vous préoccupez pas des larmes. Elles ne vous font aucun mal, voyez. Cela ne fait pas de mal. Celui qui sort, semant avec des larmes, rapportera sans aucun doute de précieuses gerbes. C'est vrai. Gloire à son nom, précieux nom. Gloire à son nom. Là où le sang a été appliqué sur mon cœur. Gloire à son nom. Gloire à son... Ô Dieu, rendez gloire à Dieu. Gloire à son nom. Fais pénétrer cette semence, Seigneur, dans mon cœur. Sur mon cœur, le sang a été appliqué. Gloire à son nom.